Wisport FR. Partageons notre passion. Le sacré numéro, votre émission cyclisme avec Nicolas Berriex. Et bonsoir à tous, bienvenue dans le 5e sacré numéro, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui un sacré numéro spécial Giro, puisque le Tour d'Italie commence ce week-end. Avant, laissez-moi, comme d'habitude, vous rappeler bien évidemment les réseaux sociaux de Wisport FR. Vous en avez l'habitude maintenant, le site, bien sûr, wisportfr.com. Les réseaux sociaux également de la radio, @WSFR Live sur Twitter et sur Instagram. Et puis toujours la cagnotte Litchi pour nous aider dans le développement du site et de l'application. Donc voilà, puisque tout est présenté, je n'ai plus qu'à lancer ce sacré numéro avec des airs italiens. Petit générique et on se retrouve dans 30 secondes pour lancer le sacré numéro. 3, 2, 1, top! Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le pas rentrer. Encore mon petit, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oh là là, chute de Mélodie, juste devant Flandre. Et attaque de Pierre. Oh putain, les autres c'est nous qui tombent. Et là, Roby qui est acclamé. C'est vrai qu'il a fait un sacré numéro. Et bienvenue dans le sacré numéro, le samedi italien, bien sûr. Comment ne pas parler du Giro qui commence ce week-end. On va embarquer pour 3 semaines de compétition folle avec une armée de grimpeurs, de rouleurs, de sprinteurs. On va tout vous dire sur le parcours, les cohortes, ne vous inquiétez pas, vous verrez tout pour être prêt pour ces 3 semaines de compétition. Rapidement avant, bien sûr, il faut quand même que je vous présente ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. J'ai envie de commencer forcément par le plus italien de la rédaction Wisport FR, Jordan Mugno-Pelletier. Devrais-je t'appeler Jordan Mugnota Pelletier-Zone? Je ne sais pas, Jordan. Bonsoir, comment vas-tu? Pronto, buongiorno, buonasera. Ça va très bien, merci beaucoup Nicolas pour cette magnifique introduction italienne. Je te remercie. Ah oui, j'étais obligé, puis tu n'es pas le seul italien, je crois, à être autour de cette table virtuelle. Il y en a un autre, quelques petites origines italiennes parmi nous, Quintino Velardo. Bonsoir Quintino. Comment vas-tu? Ciao, buonasera Nicolas. Oh là là. Ah là là, on aime l'Italie là. Ça y est, là on commence à avoir le rose là, le rose de ce magnifique maillot. Je peux dire que là, ça fait une semaine que je suis excité, là j'en peux plus là. Parce que ça commence plus là. Ça y est, premier grand tour de la saison. Et puis évidemment, il y a un troisième chroniqueur à nos côtés. Bon lui n'est pas italien comme moi. Écoute, on sera les originaux de cette émission. C'est évidemment Emilien Descampio qui est avec nous pour parler de Giro. Salut Emilien, comment vas-tu? Buonasera a tutti. Et voilà, t'as fait quand même l'effort de l'italien. C'est beau, c'est très beau. Il est savoyard, il est un peu italien forcément. C'est vrai, voilà. Il y a une petite frontière. La vallée d'Aoste n'est pas loin. Voilà. Donc je suis le seul. Je suis le seul qui n'est pas du tout italien. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais devoir du coup organiser un petit peu les débats. Je vais baisser un petit peu l'hymne italien et puis on va pouvoir tout doucement commencer. Voilà. Le Giro, bien sûr, qui va nous occuper pendant 3 semaines. Alors je vais pas en dire trop parce qu'on a 1 heure devant nous pour en parler. Donc on va débattre un petit peu du parcours, des étapes. Bien sûr, on fera le tour des coureurs à suivre et on fera un petit point équipe par équipe. Comme ça, vous aurez absolument toutes les clés pour préparer ces 3 semaines de course. Alors avant, en guise d'introduction, j'ai quand même envie de vous demander, parce que forcément c'est le premier grand tour, c'est le Giro, c'est quelque chose, c'est le folklore. Forcément, ma première question, c'est le Giro. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez des qualificatifs pour qualifier ce Tour d'Italie? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je sais pas, une image, un souvenir, quelque chose. J'ai envie de poser la question en premier forcément à Jordan qui doit avoir, pour qui le Giro doit avoir une saveur un petit peu particulière. Jordan, le Giro pour toi c'est quoi? Oui, c'est beaucoup d'images d'abord en famille, mais c'est surtout pour moi le mot qui colle au Giro, c'est ouvert. Voilà, j'ai écrit un article là qui va paraître demain sur
sur pourquoi le Giro est mon tour préféré, mais c'est d'abord parce que c'est un grand tour qui est ouvert un petit peu au contrario du Tour de France. Voilà, il peut vraiment absolument tout se passer. Il peut y avoir des coups de grisou, des attaques, des défaillances. C'est vraiment pour moi le symbole même du Tour complet, plus complet que la Vuelta et beaucoup plus ouvert que le Tour de France. Voilà, pour moi, c'est vraiment le grand Tour dans toute sa splendeur. Ouais, donc des souvenirs de famille et beaucoup de surprises selon toi. Quentin, toi aussi, peut-être une saveur particulière pour le Giro. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ah bah le Tour de France c'est l'élégance, la Vuelta c'est l'agressivité, alors que le Giro c'est l'amour, c'est la passion, tu vois, c'est le mois de mai, les fleurs sont là, les C'est les cerises sont tifosi. là, voilà, et tout le monde est là, et c'est toujours ce sentiment romantique sur le Giro, je sais pas pourquoi, parce que comme l'a dit Jordan, c'est très ouvert, donc tout le monde peut gagner, et à la fin c'est jamais c'est jamais refermé, quoi. Il y a toujours des attaques, c'est toujours plein de surprises. Quand tu regardes le Giro l'année dernière qui était fabuleux, enfin, tu vois, alors que sur les autres tours, on a tendance à se faire un peu chier, quoi. Voilà, donc de l'amour. L'amour triomphe toujours, c'est beau. Ah, c'est que de la passion, C'est quoi. très Et beau tu sens pour de la commencer passion. cette émission à parler d'amour. Et toi, Emilien, qui est savoyard, donc à quelques pourcents, Rital, je suis Rital et je le reste. Ben, le plus étrangement, moi j'ai été voir une étape du Tour d'Italie. C'est vrai qu'il y a un côté une passion, il y a un côté un peu moins touristique que le Tour de France, qui est vraiment sympa. Si j'étais voir l'étape Mendrisio-Lugano en 98, c'était un contre-la-montre avec le fameux succès de Marco Pantani, paix à son âme. Et c'était vraiment un beau moment. Et franchement, j'adore le Tour d'Italie. Beaucoup moins le Tour de France. Il y a vraiment ce côté caravane et côté vacances que je kiffe pas trop. Alors que le Tour d'Italie, c'est vrai que ça sort la passion. Ok, bah, la passion, l'amour, bah, c'est parfait. C'est parfait pour lancer les hostilités. Bah, je vous propose de passer sans plus attendre quand même à ce qui nous intéresse, à la course en elle-même, l'édition quand même 2019. Alors, un premier mot peut-être d'abord, on va quand même parler du parcours. Donc 21 étapes, ça maintenant on a l'habitude en grand tour avec trois chronos, de la montagne, du plat, voilà, on aura, comme d'habitude un peu de tout. Donc le Giro qui partira ce samedi de Bologne et qui arrivera dimanche 2 juin, donc 3 semaines de compétition à Vérone. Donc peut-être un premier mot sur ce parcours dans son ensemble. Il y a des choses qui vous font saliver un petit peu, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ce parcours? Je sais pas lequel veut prendre la parole le premier. Moi, je vais me contredire, mais je me réserve le droit de me contredire. Pour le coup, c'est pas vraiment un parcours qui m'emballe. Parce que d'abord il y a 3 chronos et donc c'est pas forcément. Enfin, pour moi, c'est plutôt comment dirais-je, une raison un petit peu de fermeture des grands tours, enfin, ou l'abondance de ces chronos. Et puis, il n'y a pas vraiment. C'est plus un tour, disons, pour puncher baroudeur. Il faut vraiment attendre très 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 longtemps pour qu'il y ait des vraies explications décisives entre favoris et entre grimpeurs. Et ça, pour le coup, c'est plutôt quelque chose qui a tendance à me frustrer. Maintenant, s'il fallait que je détache une étape qui me fait saliver, évidemment, mais ça c'est mon côté un peu chauvin, c'est l'étape dans les Abruzzes, donc l'arrivée à la Quille, qui vraiment là me fait rêver, mais c'est tout, voilà, c'est tout personnel. Oui, bien sûr, pour des raisons familiales, j'imagine. Moi, personnellement, je dirais qu'il est quand même assez équilibré, un peu plus qu'un Tour de France, où quand même il y a un peu plus de chrono, et en plus les chronos sont quand même assez corsés quand même, c'est pas des chronos tout plats. Il y a une arrivée en côte à San Luca, il y a l'arrivée en côte à Saint-Marin, et une belle bosse sur le parcours de Vérone. Donc c'est quand même pas non plus des chronos faciles. Et je trouve que c'est quand même pas mal, il y a quand même certaines étapes de plaine qui peuvent un peu faire peur. Et pour le petit coup de cœur, moi c'est plutôt, c'est pas loin, c'est entre Saint-Vincent et Courmayeur, c'est la vallée d'Aoste, c'est l'étape la plus francophone de ce Giro d'Italia. Pour moi, c'est un parcours comme Jordan qui m'emballe pas, ça m'emballe pas du tout, mais je trouve un parcours assez complet.
dans son ensemble, il y a un peu de tout. Et après, c'est vrai que le gros inconvénient, c'est que la première grosse étape de montagne, elle arrive 13e étape, il me semble. Donc ça fait un peu loin, quoi. Ouais, c'est ça, c'est 13e étape, c'est un peu loin. Ils auraient pu faire comme sur la Volta, faire une grosse étape dès la première semaine ou au bout de 10 jours, mais là, fin de deuxième semaine pour attendre une grosse explication entre les favoris, ça met un peu de temps quand même pour moi. C'est un peu le point noir de ce Giro. Et sinon, mon étape coup de cœur, c'est la 6e étape qui part de ma ville en Italie, de Cassino, et qui va jusqu'à San Giovanni de Rotondo. Et ça, c'est une étape pour les baroudeurs en plus, donc ça va être plutôt pas mal. Et c'est une région très très belle en Italie. Ok, donc j'entends votre petite réserve pour Jordan et Quentin sur ce parcours, un parcours plus complet pour Emilien, puisqu'Emilien parlait de l'étape du chrono pardon de Vérone. On peut quand même le noter, il n'y aura pas de défilé, si je puis dire, en dernière étape, contrairement par exemple au Tour, où on a un joli critérium sur les Champs-Élysées. En dernière étape, là ce sera un chrono qui mettra un point d'honneur à ce Giro. Donc voilà, petite originalité avec du combat jusqu'aux dernières minutes, jusqu'aux dernières secondes de course. Alors, après c'est une bonne nouvelle qu'il n'y a pas de défilé, parce que l'année dernière on se souvient à Rome, c'était une catastrophe avec les travaux, et le coup quand c'était à Milan, avec les voies ferrées et tout, vaut mieux finir par un chrono que par des étapes un peu casse-gueule, quoi. Et au moins on aura 21 vraies étapes et pas 20 plus un bonus, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais au moins on a 21 un défilé étapes. Voilà, oui, un défilé, oui, c'est ça finalement, juste il y a une victoire en jeu, quoi, pour un sprinter, et basta. Là au moins on a un vrai combat jusqu'au bout. Il faut juste espérer qu'il y a un combat jusqu'au bout, quoi, que ce soit serré, quoi. Oui, et c'est sûr que si un leader a 2 minutes d'avance au moment du chrono, bon, ça sera peut-être pas super emballant, il y aura peut-être une bataille pour le podium, etc. Mais bon. Oui, exactement. En plus, il fait combien de kilomètres 17. Il y aura 17 km. Pas 16, non. Donc bon, peut y avoir quelques écarts, une petite minute. On verra selon ce qui s'est passé pendant les 3 semaines qui précèdent, les 20 étapes qui précèdent. Au niveau des étapes, est-ce que vous avez peut-être coché des étapes clés, des étapes à ne pas rater? Il y a peut-être, par exemple, pour lancer un peu le débat, le chrono de 35 km qui arrive à Saint-Marin, qu'il ne faudra pas manquer, parce que 35 km, si vous n'êtes pas dans un bon jour ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut faire très très mal à l'arrivée. Je pense que c'est le chrono qui avait fait peut-être un peu peur à Romain Bardet et qui l'a envoyé sur le Tour, mais bon, on aura le temps d'en reparler. Donc des étapes peut-être que vous avez cochées, qui sont clés. Connaissant un peu la première semaine, moi je voudrais faire gaffe à l'arrivée à Pezzaro, parce que les derniers kilomètres c'est une descente avec des lacets, ça peut foutre un sacré bordel dans le peloton. Il y a 2 petites bosses jusqu'avant. Moi c'est déjà rien que la première semaine, le samedi, attention à cette arrivée déjà. Ouais, une étape un peu escarpée, un peu très accidentée, on va dire. Jordan, Quentin, vous avez aussi noté des étapes importantes? Ouais. Moi j'ai noté l'arrivée à Terracine. Je crois que c'est la 5e étape qui risque d'être intéressante. Et puis aussi Carpi Novi Ligure, la 11e étape. Voilà, pour moi c'est des. Pourquoi Terracine intéressant? C'est pas une étape de plat? Si, mais je pressens, je peux pas dire pourquoi. C'est plus de l'ordre de l'irrationnel. Mais je pressens je sais pas. Je peux pas expliquer. C'est pas logique. Mais je pressens un coup de grisou. Je peux pas vous dire pourquoi. Quelque chose comme ça, ouais, une bordure, un truc, voilà. Une grosse chute à 5 km, tu vois. Non, je sais pas. Je peux pas vous expliquer, mais je sens le. On en reparlera. Pourquoi pas. On note. On note cette étape. Et toi, Quentin moi, c'est vrai que les premiers enseignements, on les verra à la 9e étape, là, sur contre-la-montre de Saint-Marin, là, qui est quand même un sacré chrono, 35 bornes avec une montée à la fin, là. Et sinon, c'est des grosses étapes de montagne, quoi. La 13e qui s'arrête au lac Sello, la 14e aussi, avec une petite descente et ça revient en bosse. Il me semble qu'après c'est la 16e ou la 17e. Et après, la grosse étape qui sera la 20e aussi. Donc il y a plein d'étapes. Et en fait, pendant 2 semaines, ça risque d'être très calme. Et la 3e semaine va tout nous prendre tous les jours. Et j'ai peur du coup que, vu que ça soit
tous les jours comme ça que, enfin, compte que ça se regarde un peu trop, quoi. Donc, mais sinon, ces étapes-là de la troisième semaine sont plutôt intéressantes. Et le contre-la-montre finale aussi, d'ailleurs. Après, on a tendance un peu à sous-estimer cette première semaine parce qu'il y a l'arrivée à Orbetello qui risque peut-être d'être piégeuse. Il faudra voir avec les Oui, la conditions troisième, climatiques. Parce que ça arrive, il y a des passages sur une digue notamment, donc attention au vent. On se Mais toutes les rappelle étapes de la première semaine sont un peu piégeuses, hein, quand tu regardes, hein. Frascati avec l'arrivée en bosse, Juste San que Giovanni Rotondo avec un petit sprint à 2-3% et tout. C'est vrai qu'il y a. il y a deux étapes qui vont être absolument absentes, c'est la 10e et la 11e qui sont vraiment du plat complet, quoi. On peut pas faire plus plat que ça. Mais sinon, le reste, c'est pas mal, je trouve, hein, quand même. Même le Tour de France ne fait pas aussi plat que ces C'est étapes. vrai que l'étape de Cassino, là, cher à Quentin, c'est vrai qu'elle est. L'arrivée est pas mal quand même. Il y a une bonne petite côte avec un peu de montée-descente à la fin. C'est casse-pattes et il peut y avoir quelques bonnes ou mauvaises surprises à San Giovanni Rotondo. Et en plus, ça se passe dans les 20 dernières bornes, je crois, tout ça. Donc, Oui, il y a vraiment une bosse. Alors, je juste le nom. Ouais, bon, je vais peut-être pas me risquer à l'italien, c'est pas trop mon truc. Mais la Coppa Cassarinelle qui devrait. Ah oui, ouais, c'est terrible. J'ai fait espagnol, hein, le V2, je suis désolé. Rendez-vous sur la Vuelta parce que moi c'est. C'est une montée roulante. Après, derrière, il y a un beau petit coup. Ouais, mais c'est un c'est le coup final, derrière qui va faire donc, ma chance. Hein. celui qui décide de faire un peu péter le truc, qui veut tenter quelque chose, Ouais, attention. c'est un peu tout dans la course, ouais. Il voit que Nibali pour faire ça, quoi. Bah pourquoi pas, il fait partie du jeu. Ouais, Ça fait un peu étape de la Vuelta. C'était le premier succès de Simon Yates dans sa carrière sur la Vuelta. Ça fait un peu penser à ce type de profil. Une bosse, après derrière, c'est jamais vraiment plat. Ouais, donc voilà, pourquoi pas celle-là. C'est vrai qu'il y a il y a pas mal d'étapes un peu type course de côte. Donc à voir. Après, c'est vrai que quand on regarde la troisième semaine aussi, la 16e étape, elle va être fatigante. Hein. Quand on enchaîne 16e, 17e, là, c'est. Attention, là, il peut y avoir des grosses défaillances. Là, dans cette troisième semaine, là. C'est vrai qu'il y a des très longues étapes aussi. Hein, quand même, sur le 15, 13, 17, là, il peut y avoir des grosses défaillances de favoris. Ouais, avec des étapes assez longues, 220 km à Ouais, c'est long. Hein, même la dernière en ligne, là, qui part de Feltré. Ah ouais, à Clermont-Ferrand, oh là là, trois bons. Puis il n'y a pas d'étape de 70 bornes à la Tour de France, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est que des pas étapes. une si mauvaise idée, ça. Moi j'aime bien les petites étapes courtes comme ça. Enfin bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes Non, mais il courtes. faut qu'il fasse ça sur les étapes plates, tu vois, les étapes de 70 bornes. Oui. C'est vrai que quand on regarde, quand même pas mal de 220-230 km. Ah, sur les étapes plates, généralement c'est de 220, 230, tu vois. Ouais. Alors justement, ce parcours-là, à qui il peut être favorable? Alors on va parler bien sûr des favoris, des différentes start list tout à l'heure, mais si on se projette déjà un petit peu, qui est le gagnant, on va dire, de ce tracé? À qui ça peut profiter? Et à qui ça peut évidemment porter préjudice également, vous l'aurez compris. Le petit Slovène, Roglic. Ouais, un petit Slovène qui monte pas mal, je crois que. Ouais, qui roule pas mal aussi. Il roule pas mal, Roglic, du moulin, quoi. C'est vrai que là où c'est très favorable à Roglic, je trouve, c'est avec ses multiples courses de côte avec un col en fin d'étape. Ça peut lui sourire, il n'y a pas trop de gros enchaînements à part une ou deux étapes. Donc s'il négocie bien ces gros enchaînements, on va aborder ça tout à l'heure. Là, c'est rentable pour lui, je trouve, là, quand même. Hein. Plus que du moulin, parce que du moulin c'était un peu dur sa troisième semaine, mais. Ouais, donc Roglic, peut-être grand vainqueur de ce tracé, vous partagez. Mais attention quand même à Simon Yates. Bien sûr, Roglic n'a pas course gagnée. Jordan, tu partages l'avis, Roglic est un petit peu vainqueur de ce tracé du Giro? Oui, pour moi c'est vraiment le très très gros favori, le très très gros épouvantail de ce Giro vu son début de saison, vu le parcours qui lui est extrêmement favorable. Effectivement, je pense que là pour le coup il a toutes les cartes en main, notre ami Primoz. Emilien, toi aussi, Roglic? Ben oui, c'est vrai que clairement au niveau du profil, un mec comme Roglic qui adore en plus d'être un bon rouleur, il a ce petit truc de punch. On l'a vu sur le dernier Tour de Romandie où il fait le meilleur temps sur la première partie où il fallait avoir du punch avec en plus le vent défavorable. Il est puissant.
on va dire que pour le faire péter, il faut clairement attaquer dans l'étape de Mortirolo et Gavia, quoi. C'est là vraiment où il peut morfler, hein, le Slovène. Sinon, c'est vrai que les autres étapes, ça devrait quand même tenir pour lui. Sinon, au niveau des coureurs à méfier, je dirais Miguel Angel Lopez. Vinokourov lui a mis un petit coup de pression cet hiver. Non, t'es pas encore prêt pour le Tour de France. Et on l'a vu sur le Tour de Catalogne, il est un peu plus offensif. Et sur ce type de parcours, en plus l'équipe qu'il a autour de lui, c'est quand même une sacrée équipe. Donc franchement, moi j'irais Miguel Angel Lopez. Bon, je dirais peut-être pas qu'il gagnerait, mais bon, il aurait peut-être un petit problème pour Roglic et Dumoulin. Ok, donc aussi Lopez qui a un parcours favorable. Au contraire, est-ce qu'il y en a qui sont un peu les perdants de ce parcours? Moi je pensais à Nibali peut-être, qui est plutôt un attaquant, quelqu'un qui va faire des grandes... porter les stockades de loin, je sais pas, mais qui va faire des grandes envolées. C'est pas Nibali, super favorable à ce type d'attaque, je trouve, ce parcours. Oui, Nibali, c'est Molinès aussi, qui est un peu perdant de ce parcours. Hein. Ouais, donc il y a quand même des arrivées à Côme, par exemple, ou à Pinerolo, qui pourraient être favorables à lui. Oui, bien sûr. En plus, il s'est quand même amélioré contre la montre, Samoen. Mais c'est pas son parcours idéal, quoi. Son parcours idéal, c'était la Vuelta l'année dernière. Jordan, est-ce que toi aussi tu vois des coureurs qui sont un peu, entre guillemets, pénalisés par ce parcours? Vraiment comment dirais-je, des purs grimpeurs qui pourraient pas forcément faire la différence, ou en tout cas ou limiter les dégâts dans les chronos. Ça va être extrêmement compliqué pour eux. C'est d'ailleurs certainement pour ça que Romain Bardet a renoncé à faire le Giro, alors que ça a pu être une de ses ambitions en début de saison. Voilà, après, dans les coureurs présents, c'est relativement, je dirais que c'est quand même relativement équilibré, qui risque quand même d'avoir une belle bagarre entre les Dumoulin, Roglic et consorts. Ce soir, c'est Dumoulin, il veut se sortir, il faut qu'il mette la mine à Roglic pour aller contre la montre. Hein. Ça va être très compliqué sinon. Oui, il peut attaquer. Alors, il attaque pas forcément. C'est pas forcément son tempérament d'attaquer dans les montées. Mais s'il n'a pas le choix, il en est capable. Je crois qu'il en est vraiment capable. Il avait quand même. Enfin, vous rappelez-vous que dans les Finistrés, il avait suivi Pinot et consorts dans une étape très très compliquée. Donc il a quand même les jambes. Non, mais il a quand même les jambes pour monter. Je veux dire, c'est pas. Dumoulin, il aime bien les courses dures, quoi. Faut que ça soit dur dès le début. Voilà, faut que ce soit dur. Et il a quand même gagné le Giro, donc il sait faire. Voilà, il sait faire sur les terrains. Oui, il a l'expérience, lui, contrairement aux autres. C'est vrai qu'il a l'expérience de la victoire du Moulin. Par contre, l'équipe autour de lui est pas folle, quoi. Ouais, mais lui, l'habitude, c'est un petit peu la limite de Sunweb, voilà. On va en parler. On va faire le tour des compositions des équipes. Bon, et ce parcours désavantage aussi beaucoup Mollema. Ouais, parce qu'on considérait Mollema. Pour le top 15 quand même. Ouais, pour le top 15, il se battra avec Alexis Villermoz pour la 15e place. Non, il n'y a pas de moquerie envers Alexis Villermoz, hein, c'est un super coureur et qui d'ailleurs pourrait lui tout à fait viser un top 15 si l'envie lui prend. Il n'y avait pas de moquerie envers le français, mais c'était plus envers le néerlandais qui devrait être un petit peu plus haut que la 15e place. Mais oui, pourquoi pas, Mollema aussi désavantagé, si tu le dis. Est-ce que vous avez peut-être encore un mot à dire sur ce parcours, ou je vous propose de passer au détail des équipes, hein, une par une, on va toutes les faire, comme ça tout le monde sera parfaitement calé sur la start list du Giro. Donc J'ai pas rien à dire. Sur le parcours, on est bon, messieurs. Jordan, Emilien. Non, c'est bon, on a tout dit en gros. Voilà, puis on aura le temps d'y revenir. Je pense qu'on fera plusieurs émissions. Rido Manarino. Allez hop, Rido Manarino, comme tu le dis, Jordan, dédicace à nos copains du tennis. Je vous propose de passer au détail des équipes, du coup. Donc on va les faire un petit peu une par une. Je vais les faire dans l'ordre des dossards, comme ça on est tous d'accord. Première équipe, c'est la Movistar, le dossard 1 pour Mikel Landa. Alors la Movistar, ça vous inspire quoi? Donc j'ai rappelé quand même la start list. On aura Mikel Landa, André Amador, Richard Carapaz, Hector Carretero, Luis Mas,
Antonio Pedrero, José Joaquin Roa, c'est infatigable, et Yasha Sutterlin. Donc voilà, Mikel Landa, Juste- leader incontesté, J'ai juste incontestable. une question là sur les dossards. Oui. Le Giro font différemment les dossards. Apparemment, si le vainqueur sortant n'est pas là, c'est la course qui décide, l'organisation de la course Ah oui, qui d'accord. décide. Moi, je pensais que quand même, ça met de Sky qui allait avoir le dossard, mais non. Non, bah ils ont décidé de le donner à Landa. Voilà. Et du coup, tu vois, mais c'est même quasiment dans l'ordre alphabétique, quoi. Ils mettent Movistar et après c'est l'ordre alphabétique le dossard. Eh, mais la Sky n'existe plus, mon pauvre ami. Oui, c'est vrai que Sky n'existe plus. Ah oui, C'est exactement ça. Eh C'est oui, dans les l'ordre gars. alphabétique. qui est C'est le dans nom l'ordre de alphabétique, la team Ineos. Donc Movistar, Mikel Landa, leader incontesté, incontestable, partagez cet avis. Oui, bah écoute, pour une fois que la Movistar arrive à se choisir un leader et pas 15 000, bravo à eux. Hein. Ouais, pas de Nero Quintana, pas d'Alejandro Valverde qui devait d'ailleurs être sur ce Giro et qui a dû faire une croix sur la course italienne après sa chute à l'entraînement. Là, pour la Movistar, faut que Landa montre un peu ce qu'il a dans le ventre, quoi. Parce que c'est la première fois qu'il se trouve seul favori dans un grand tour, donc là, il va falloir qu'il prouve quand même, parce que la Movistar, depuis qu'ils ont les trois, là, c'est un peu compliqué dans un grand tour, donc là, c'est à lui de faire ses preuves quand même, là. Il aura, Moi, j'attends beaucoup Mikel Landa, là. il aura Amador et Carapace, je pense, quand ça deviendra très compliqué, qui joueront les lieutenants, même si André Amador est souvent un petit peu dans son coin. Emilien, toi, Movistar, ça t'inspire quoi? Bah, comme tu viens de dire mon collègue, il faut vraiment que Mikel Landa montre ses coronets, parce que là, il a vraiment une opportunité avec Valverde qui est pas là, Quintana qui sera sur le Tour de France, qu'il a un vrai mental de leader. Parce que quand il a fini 3e du Tour d'Italie, c'est parce qu'il y avait Fabio Aru avec lui. Donc il n'y avait pas la pression et les regards sur lui. Là, maintenant, il a attendu au tournant, donc à lui d'agir. Et en plus, là, moi, j'ai pas envie que Mikel Landa nous fasse une revue support, quoi, toi, dans le scénario. Il part de chez Sky pour prendre une équipe et après il fait un arrière, quoi. Donc Mikel Landa attendu au tournant par tout le monde et Attention, c'est un nombre de support. je vous rejoins. C'est vrai que Mikel Landa, c'est vraiment sa chance là de briller, de taper fort, même si ce sera pas évident. Donc voilà, Movistar, Landa avec Amador Carapace et puis les autres joueront un peu les équipiers. Je pense que pour Movistar on est bon. Je pense pas qu'il y ait grand chose à rajouter. Non. Voilà, par Horace infatigable qui va peut-être nous chercher un sprint. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il sera là pour aider Landa. La deuxième équipe, c'est AG2R, la mondiale. Donc avec la compo suivante: Tony Galopin, François Bidard, Nico Denz, Hubert Dupont, Ben Gastower, Nance Peters, Alexis Vuillermoz dont on parlait tout à l'heure, et enfin l'américain Larry Warbasse. Pas forcément de nom pour le général, si ce n'est peut-être un Vuillermoz top 15, voire Galopin sur un malentendu, mais beaucoup de chasseurs d'étapes. Je ne sais pas ce que vous en pensez de l'équipe de Vincent Lavenu. Oui, j'ai pas les mêmes équipes que toi, là, sur les listes. Comment, pardon? J'ai pas eu la même équipe que toi, moi. Ah, bah écoute, moi j'ai Galopin, Bidard, Denz, Dupont, Gastower, Peters, Vuillermoz, Warbasse. Ouais, on est bon. Ouais. Moi, j'ai Vuillermoz, Peters, Gastower, Dupont, Denz, Bouchard, Bidard et Galopin. Ah non, Bouchard, il est pas là, non. Ah, bah, il est pas là, Bouchard. C'est pas Bouchard, Ah, bah, c'est c'est bien clair. Warbasse. Ok. Donc Galopin peut-être en chasseur d'étape, Vuillermoz aussi, même un Nance Peters qui est plutôt Qui roule pas mal à la Volta. qui roule pas mal, ouais, et puis Dupont qui adore le Giro évidemment, qui est là tous les ans, Ben Gastower qui grimpe pas mal, donc, Voilà. donc les étapes et les étapes encore. Oui, voilà, Les mis à part les étapes, on n'a rien à attendre de jeu de quoi. Galopin, Après, Vuillermoz, quoi. Vuillermoz, il peut nous faire, je sais pas comment il s'appelait, le chauve là de chez AG2R qui avait fait un podium sur le Giro. Bah, il peut nous faire un coup comme lui, bon, pas jusqu'au podium, mais genre peut-être 8, 7ème. Ah, je trouve, je veux dire. Lui, il avait gagné une étape même en puncher, il avait fini 3ème. Ah oui, John Gadret, pardon. Voilà, John Gadret, J'étais en il peut train de nous faire un deviner, bien sûr. je me disais, voilà, j'ai bugué, mais oui, John Gadret bien évidemment, qui a fait 3ème du Giro 2011. 4ème et des classements, Contador, on connaît la chanson. Jordan, toi aussi, voilà, étape et encore des étapes pour G2R. Oui, un petit peu ce qu'ils avaient fait sur la dernière Volta, ce qu'ils avaient d'ailleurs plutôt très très bien fait dans la dernière Volta. Hein. Ouais, avec des étapes là, qui peuvent leur sourire, avec ces étapes Exactement.
un peu escarpé, des galopins, des Villermoz, ça peut. Ouais, sa première semaine, Galopin, il peut faire pas mal de choses. Hein. Ouais, non, moi je les donne pas, je les donne. Allez, je vais dire au mieux un top 20, mais pour moi, clairement, c'est pas leur objectif. Voilà, c'est gagner une étape, enfin gagner une première étape en World Tour, enfin cette année du moins. Et voilà, et gentiment, voilà, gentiment figurer dans les bons coups qui vont pouvoir se profiler dans ce Giro. Voilà, donc une équipe offensive. Donc on espère que GT2R La Mondiale va animer un petit peu ces 3 semaines de course. La suivante, équipe invitée, équipe italienne bien sûr, Androni Giocattoli Sidermec. Alors je vais vous faire la composition: Francesco Gavazzi, Manuel Belletti, Mattia Cataneo, Miguel Eduardo Flores, Marco Frapporti, Fausto Masnada, Matteo Montaguti et Andrea Vendrame. Alors sur le papier on se dit bon, ils vont mal, c'est la prononciation là. Oh, oui, ouais, je perfectionne mon italien à vos côtés, hein. J'apprends avec vous. Alors Androni sur le papier on se dit bon équipe invitée tout ça, mais je trouve que c'est une très belle équipe. Fausto Masnada, Mattia Cataneo, voire Andrea Vendrame qui avait brillé en remportant le Tour Broléon. Mais Masnada Cataneo, moi je trouve que c'est une très belle paire, notamment dans la montagne. Je sais pas ce que vous en pensez, Emilien, peut-être si tu veux prendre la parole le premier. Ouais, Fausto Masnada, il sera à suivre, il a vraiment une opportunité. Déjà l'année dernière, il avait montré des trucs pas mal sur le Giro. Et là, cette année, il a l'air d'être encore un peu plus fort et de nous faire un peu mieux que Giulio Ciccone, que l'année dernière, j'attendais personnellement. Bon, il a fait un bon fin de Giro, mais c'était pas encore trop ça, s'il avait gagné une étape. Et là, franchement, ça serait pas mal qu'il gagne une étape Fausto. Et c'est clair, Vendrame, il fait un très bon début de saison. Et on sait qu'il y a pas mal d'équipes qui le regardent plutôt de près, donc c'est pour moi les deux cartes importantes sur Androni. En plus, Masnada a gagné une étape là, sur le Tour des Alpes, non? Deux même. 2 étapes, oui. Une la dernière et ou deux, je sais plus. Ouais, c'est pas mal. Ouais, il a gagné, voilà. Ouais, c'est une équipe qui est pas mal, qui est complète, qui peut créer une petite surprise dans le classement général, peut-être dans un maillot aussi. Oui, tout à fait, maillot de meilleur grimpeur, un petit Voilà, avec Masnada dans la montre. Ouais, Masnada, il donne l'objectif d'aller chercher, pourquoi pas. Il a que 25 ans. Jordan, pareil. Masnada a surveillé, un Gavazzi. Ouais, même un Belletti, hein. Belletti, il a remporté une étape dans le Giro. Moi, maintenant, il a pris un peu d'âge, mais. Ouais, Gavazzi, Belletti, ça fatigue. Ouais, ça Belletti, fatigue un peu. Belletti a gagné bon, sur le Tour de Bretagne d'ailleurs. Il avait gagné la première étape du Tour de Bretagne. Ouais, sur un malentendu, on sait jamais. Donc, à surveiller. Un maillot, c'est pas idiot. Ouais. Puis le Colombien, on sait jamais. Flores, Androni, c'est quand même eux qui nous trouvaient Bernal et Sosa, donc on sait jamais. Tout à fait. Sait-on jamais. On peut avoir aussi une belle surprise de la part de Miguel Eduardo Flores. Il faut compter sur Androni, ça c'est sûr. Ouais, c'est une belle équipe, je trouve. Et puis Fausto Masnada, quand même un prénom qui veut dire quelque chose. Équipe. Donc voilà, Androni, on les met dans les équipes à surveiller, notamment du côté des invités. Voilà, à suivre. Donc Astana avec Miguel Angel Lopez, rappelez Emilien, Pelio Bilbao, Manuel Eboaro, Dario Cataldo, Yann Hirt, Yon Izagirre, Davide Villela et André Zeitz. C'est costaud quand même, c'est costaud. Oh, ouais. Lopez, Izagirre, Bilbao, Cataldo, tout ça. Yann Hirt aussi, c'est pas mal tout ça. Ça s'appelle Armada Pro Team en fait. Exactement. Et c'est surtout la meilleure équipe qui est sur le papier avec la Jumbo-Visma. Hein. Il faut s'attendre à avoir des maillots bleus. En plus, on sait qu'Astana aime bien rouler en tête de peloton, aime bien nous faire des petites tactiques, alors parfois un petit peu hasardeuses, parfois qui réussissent. Donc les maillots bleus à l'avant du peloton, Jordan, tu partages cet avis? Oui, surtout que Astana a fait un début de saison canon, et avec l'équipe là qui nous sort pour le Giro, il va vraiment falloir s'attendre à les voir présents dans tous les bons coups. Peut-être pas pour la victoire finale, hein, parce qu'il y a plus fort sur le papier, mais ils vont être présents, et je serais pas étonné de les voir gagner le classement par équipe pour le coup. Oui, et Lopez de jouer le podium lui. Ouais, oui, Lopez c'est assez régulier, en plus il est souvent là quand même, donc à surveiller Miguel Angel Lopez. Et puis il aura quand même un Yon Izagirre pour le seconder, qui est loin d'être un coureur maladroit, notamment cette année. Donc, puis surtout, comme on a cité précédemment, même si la Jumbo-Visma c'est pas non plus c'est quand même le lieutenant, c'est pas non plus un truc extraordinaire, on le dira tout à l'heure.
Astana a quand même une équipe complète. Et il faut vraiment qu'ils jouent sur ça. Qu'ils ont des Hirt, des Yanis Aguirre, Villela, Cataldo, Bilbao. Ils sont quand même du monde. Donc il faut profiter de ce surnombre par rapport à Dumoulin, qu'on va voir tout à l'heure, qui est un peu plus seul, ou Roglic, qui sera moins bien accompagné. Exactement, il va falloir qu'ils profitent de ça pour épuiser les autres équipes. Hein. Pour les faire craquer petit à petit. Hein. Ouais, donc on attend tous de voir les maillots bleus à l'avant du peloton nous faire le spectacle et mettre un petit peu le feu pendant ces 3 semaines de compétition. Donc Astana, équipe très sérieuse à suivre évidemment et qu'on devrait retrouver aux avant-postes. Bahreïn Merida, donc avec Vincenzo Nibali bien sûr en leader, Valerio Agnoli, Grega Bolle, Damiano Caruso, Andrea Garosio, Christian Koren, Antonio Nibali le frère et Domenico Pozzovivo. Donc là ce qu'on peut affirmer que Nibali Pozzovivo seront les deux têtes de l'équipe. Bon, Nibali sera leader, mais concrètement dans la montagne peut-être un Caruso qui est dans une bonne forme, mais sinon on devrait voir Nibali Pozzovivo en doublette durant ces 3 semaines. Je sais pas ce que vous en pensez. Exactement, Caruso pour bénéficier en fait des contre-la-montre, mais c'est clair que dans la montagne, Nibali et Pozzovivo ils sont au-dessus du lot dans cette équipe, quoi. Ouais, donc voilà, Nibali, je pense que il n'y a pas forcément grand chose à dire sur cette équipe. Quentin, Jordan. Non, il faut que Nibali réussisse ses premières semaines. Voilà, c'est tout. Si Nibali ne réussit pas ses premières semaines, ça sera de mort pour lui. Mais... Avec son expérience, il faut qu'il profite du moindre piège pour essayer de foutre la panique chez les autres. Voilà, jouer les pièges, Jordan. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. La compo semble assez claire, mais... Oui, non, là c'est clair. Hein, c'est organisé autour de Nibali et Pozzovivo. Je suis pas sûr qu'ils aient des coups à jouer vraiment tant que ça pour la victoire finale, surtout Nibali. Mais voilà, ils ont très très certainement à cœur de bien figurer et de remporter des étapes qu'ils auront cochées. Pourquoi pas un maillot pour Pozzovivo. C'est pas impossible non plus. D'accord, donc on va surveiller Vincenzo Nibali notamment en première semaine, et puis éventuellement Pozzovivo si l'ancien coureur d'AG2R décide de faire quelque chose. L'équipe suivante, une autre équipe invitée, donc peut-être un petit peu moins impressionnante là pour le coup, je pense que ça va aller vite. Bardiani, donc avec Enrico Barbin, Giovanni Carboni, Luca Covilli, Mirko Maestri, Umberto Orsini, Lorenzo Rota, Manuel Seni et Paolo Simeone. Bon, je pense qu'on va voir si Barbin fait quelque chose. Je pense que le reste. Ouais, et qui pour montrer les sponsors, quoi. Ouais, je pense que ils ont plus de chiconner. Je pense que. Il y a quand même 2 petits jeunes, hein, Luca Covilli et Giovanni Carboni, mais après le reste. Oui, voilà, quoi. Voilà, peut-être juste voir Barbin s'il fait quelque chose sur une étape ou deux, mais c'est vrai que ça paraît assez compliqué pour Bardiani. Jordan, rien à ajouter. Il y a Maestri qui va faire ses 800 km à l'avant de la course en échappée aussi. Exactement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La classique. Et puis non, mais Covilli, il est intéressant pareil. Covilli, il est intéressant. Il faudra le suivre. Il faudra le suivre de genoux. Ouais, il est intéressant. Ok, Luca Covilli, éventuellement, plus d'Enrico Barbin. Et puis on se souvient quand même que tu avais un coureur il y a. Alors, là, on remonte à. Waouh! J'ai pas noté l'année, c'est peut-être 2015. On se souvient d'une victoire assez surréaliste de Nicolas Bohème après une échappée. On se demande encore aujourd'hui comment il est arrivé au bout, mais voilà, donc on sait jamais. Sur un malentendu, une petite étape d'un Mirko Maestri. Voilà. Bardiani, bon, on devrait pas trop les voir lever les bras, mais on sait jamais. Et qu'ils évitent les faits divers comme il y a 2 ans. Oui, c'est vrai que ça serait pas mal. Finalement, c'est ce qu'on leur demande sur ce Giro, c'est de pas faire de vagues. C'est quand même terrible le niveau d'ambition pour cette équipe. On enchaîne avec Bora Hansgrohe, donc là c'est un petit peu plus sérieux. Là on a du costaud. Rafał Majka, bien sûr, leader pour le général. Pascal Ackermann qui sera un vrai danger sur les sprints. Cesare Benedetti, Davide Formolo, lui aussi très très bon grimpeur. Jay McCarthy, Pavel Polianski, Michael Schwarzman et Rudiger Selig, fidèle poisson pilote du sprinter allemand. Une belle petite armée là, avec Majka, Formolo, Ackermann, Selig. C'est pas mal tout ça là. Ouais, une équipe à chercher des étapes et un petit top 10, quoi, voilà, quoi.
On verra si Formolo a passé un cap. Parce qu'il fait 2 fois Exactement. 10e. Ouais, ça vous emballe pas plus que ça, parce que moi je trouve que c'est... Maïka, le problème, c'est que ça fait 2-3 ans qu'il galère avec un statut de leader. Qui progresse pas, ouais. Ouais, mais Maïka, sur le Giro, si je dis pas de bêtises, il a jamais fait pire que 7ème. Il en a fait 3. Il a jamais fait pire que 7ème, donc il est quand même toujours... C'est toujours des devant. ascensions qui lui correspondent. Bah oui, donc voilà, Rafael Maïka, pour moi, c'est... Bon, je dis pas qu'il va gagner le Giro, mais bon, je pense que on va le voir. Et puis Ackermann, évidemment, qui va bien en gagner une quand même, j'espère pour lui. Histoire de passer Il vise encore la un première semaine. Ackermann, c'est un spécialiste de course d'un jour. Donc, temps. Ouais, Jordan convaincu aussi enfin convaincu ou pas, par cette composition. Convaincu, oui, pas forcément conquis, mais ça me semble, disons que ça me semble cohérent sur le papier. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables d'aller chercher mieux que des victoires d'étape? J'en suis pas spécialement convaincu. Comme l'a dit Emilien, quand même, Maïka a du mal à transformer depuis son second maillot à poids. Je crois qu'il en avait eu 2 sur le tour, c'est ça? Bah, depuis qu'il est parti chez la team de la Dikoff, hein. Voilà, c'est ça, exactement. il a du mal à confirmer sa 3ème place sur la Volta. Oui. Ouais, bah moi écoutez, je suis plus emballé que vous sur Bora. Moi j'aime bien cette compo. Avec le train Schwarzman, Selig, Ackermann. De l'autre côté, Maïka, Formolo, des coureurs comme Benedetti et McCarthy qui sont quand même pas mal à droite. Moi je suis assez emballé par Bora. Bon, écoutez, je serai seul derrière l'équipe à les encourager. Puis ils sont en pleine bourre aussi, donc Bah oui, ça doit jouer aussi. Exactement, mais je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que je les mets dans mes équipes très intéressantes à surveiller. Et ça fait une transition parfaite parce que je crois que la prochaine elle est nettement moins terrifiante, peut-être même inquiétante. C'est la CCC Team, donc là, attention, bouchez-vous les oreilles. Amaro Antunes, Joseph Czerny, Victor Delaparte, Camille Gradec, Jakub Mareczko, Lucas Sovzian, Lorenz Stendam et Francisco Ventoso. J'ai envie de vous laisser la parole, je vais rien dire. Ça fait rêver. Là, quand on voit une équipe pareille, on prend notre pied. Quand on est pressé de les voir, oh là là. Je suis content qu'ils font partie de l'aparté. Voilà, il n'y a que ça à dire. Parce que franchement, par Mareczko, s'il finit la première semaine. Ce qui va être bien avec eux, c'est qu'ils vont animer le groupe Eto, quoi. Voir la voiture balai. Oui, voilà, quoi. Amaro Antunes, sérieusement, leader de cette équipe. Mais ça va être plutôt le Stendam, mais. Tendam, il a pris un coup de vieux aussi. Ouais, voilà, mais c'est assez. Je les vois pas. Quand même, World Tour, c'est l'équipe World Tour à la base, hein. C'est très inquiétant, je suis d'accord. Moi, l'équipe Androni me fait beaucoup plus kiffer que celle-là, quoi. Ah, mais complètement, mais je te rejoins. Je suis complètement c'est d'accord. Limite niveau Bardiani, quoi. Ah, oui, ils vont être sponsors, quoi. Ah, je suis d'accord, je trouve ça vraiment inquiétant et ça fait peur, quoi. Enfin, t'alignes ça sur le Giro. À la limite, sur une Vuelta, des fois, t'as des équipes un peu inférieures parce que t'es en fin de saison. Il y a beaucoup de coureurs qui ont un peu plein les chaussettes, qui ont envie de se reposer. C'est l'équipe du Tour de l'Under, quoi, tu vois, c'est. Oui, mais là sur un Giro, normalement, le Giro, c'est le festival, quoi. Enfin, c'est pas l'équipe. Là, par Van Avermaet, c'est. Je comprends pas qu'ils mettent pas deux marquis, par exemple. Oui. Oui, si, bon, des marquis, ça, quoi, quand même. Il y a quand même du potentiel pour les échapper. Ça fait rien, c'est. Ouais, l'équipe invitée, quoi. Hein. Voilà, c'est une équipe invitée. Oui, c'est vrai. Ouais, mais attends, moi je me répète dans nos cercles, mais je vous dis attention à Czerny. Vous allez voir. C'est pas de l'ordre du rationnel, mais vous allez voir. Alors, est-ce qu'on peut expliquer l'anecdote sur Czerny qui fait que je te laisse expliquer, mon cher. Je vous laisse expliquer, mon cher Nicolas. Allez, petit instant décalé. C'est juste qu'on avait fait en fait un petit quiz entre nous avec Romain Giton que vous retrouvez aussi régulièrement dans l'émission et on devinait chacun son tour les champions nationaux et j'avais sorti Joseph Czerny qui était champion de République tchèque à l'époque et on m'avait accusé de triche et j'avais soutenu que Joseph Czerny était un excellent coureur, donc là c'était plutôt amusant de le retrouver là et que c'était un excellent coureur et que je connaissais parfaitement ce coureur.
et je n'avais absolument pas utilisé Google, donc c'est pour ça que Jordan fait Ah, une puis il a petite, 25 ans, hein, il est pas vieux. Oui, mais c'est un très bon coureur. Hein Bon après, voilà, Vous- il va pas gagner non, mais le je Giro, maintiens, on va pas c'était pas une vanne en plus. Hein. Je crois vraiment que Tcherny. On en parlera à la fin du Giro. Voilà, donc c'était juste pour rappeler que Jordan évoquait Joseph Cerny pour cette petite passe décisive en rapport à un vieux contentieux entre nous. Donc voilà, Joseph Cerny. Bah écoutez, on va surveiller Joseph Cerny. Et puis alors, s'il gagne une étape, je pense que on va mettre le feu à la rédaction. Une équipe qui vient derrière, ça va être dur de gagner une étape, quoi. Ouais, c'est pas gagné, mais bon. Donc c'est voilà, on met dans la case high. La prochaine, la prochaine, elle a forcément un très très gros leader. La Deceuninck Quick-Step, évidemment. Elia Viviani qui sera l'arme principale des maillots bleus. Eros Capecchi, Bob Jungels aussi, pourquoi pas pour un général. Michael Frolich-Honoré, James Knox qui est un super pépite, j'aime beaucoup ce coureur, voilà pour l'anecdote. Fabio Sabatini, Florian Sénéchal, notre français, et Peter Serry, donc Deceuninck Quick-Step. Les étapes avec Viviani, est-ce qu'on peut espérer quelque chose peut-être avec un Bob Jungels? Ouais, moi je suis un tout petit peu déçu de pas voir Mas. Ah, mais Mas, il fait le Giro. Il fait le Tour. Ouais, mais Favori sur le je pense qu'il avait plus une carte à jouer peut-être dans le Giro, encore que remarque avec 3 contre la montre ça aurait été compliqué, mais sur le Tour je pense que ça va être court quand même. Le problème avec Mas, c'est qu'il voulait aller sur le Tour avec Mas. Il avait dit, il voulait déjà aller l'année dernière, le Fever ne voulait pas, et là il l'a mis sur le Tour cette année, donc il faut un peu aussi le chouchouter, parce que sinon il va se barrer le petit. Là, donc, Surtout que le Fever, il est un peu radin. Oui, c'est pour ça, quoi. C'est que le Fever, il paye pas trop il paye ses coureurs, mais pas trop non plus, quoi. Tu vois, mais c'est un flamand. On voit pas de problème avec les flamands. Sinon, la Quick-Step, ouais, c'est une équipe qui est, bon, comme d'hab, hein. Viviani va claquer 3-4 étapes. Et après, ça. Moi, je pense que Jeff Knox va claquer une étape, tu vois. J'ai envie qu'il claque une étape. J'aime beaucoup ce coureur. J'adore ce coureur, ouais. Et Bobby Jungels, voilà quoi, lui il va faire un top 10. Une vraie pépite, James Knox, c'est pas facile à dire. Et puis voilà un coureur, moi vous connaissez ma passion pour le cyclisme danois évidemment, Michael Honoré qui a. Il va avoir l'honneur d'être à l'avant du plomb pendant 100 km. Voilà, il a un excellent rouleur et voilà, j'espère qu'on le verra un petit peu. Sénéchal et Honoré vont faire le taf. Hein. Oui. Sénéchal qui est seul français de l'équipe. Hein. Ouais, Sénéchal. Qui fait un bon début de saison. Oui, qui a gagné le Samin. Bon, il y aura un petit peu moins de pavés là, sur le Giro. Il fait 6ème de Paris-Roubaix aussi, faut pas oublier. Ouais. Donc voilà, sur Quick-Step, Viviani, et puis Viviani encore, et peut-être un petit Jungels. Ouais, quoi, ils vont claquer 5 étapes. Ils vont claquer 5 étapes. 5 étapes, annonce Quentin. Bah, on note. Ouais. Avec une petite pour Knox. Oui, c'est pour ça, j'en mets 4 pour Viviani et une pour Knox. Allez. Moi je dirais plutôt 3, 2 Viviani et peut-être un coup de Jungels ou un coup de Knox. Il a sorti la Quick-Step cette année avec Castana là. Jordan, puisqu'on est dans les pronostics, combien d'étapes pour Quick-Step? Je vais dire, allez, 5 pour Viviani et une pour Knox parce qu'il est fort Knox. Ah, quand même, 2006, toi, il m'a quand même pas plus haut. Moi j'ai peur avec Viviani, c'est quand il est vraiment trop attendu. Bah, regarde l'année dernière, hein, sur le Giro. Ouais, mais là, cette année, il doit confirmer. On l'a vu sur Milan-San Remo. Puis pareil sur Tirreno Adriatico. Et on parlait je le sens moins fort que l'an dernier. Puis il veut faire le Tour de France. Donc il a quand même. Je dirais pas qu'il gagnerait pas d'étape. J'en vois déjà 2. C'est déjà pas mal. Parce qu'il y en a 6 ou 7 pour les sprinters sur le Giro. Donc, ouais, je pense pas qu'il va abandonner à la fin de la deuxième semaine. Tout s'il a le maillot de par point sur les épaules. Ouais. S'il a le par point, il va aller jusqu'au bout, mais s'il est loin, je pense qu'il va abandonner à la fin de la deuxième semaine. Ouais. Et on parlait de Bob Jungels qui a fait ses meilleures performances au général sur le Giro, qui n'a jamais été hors du top 10 sur le Giro. Ouais, parce que 6ème en 2016 et 8ème en 2017. Donc Bob Jungels, quand même, attention, il aime bien le Giro. Et c'est un très bon rouleur, Jungels, hein, c'est un coureur complet. Ah hein. oui, mais ce sera un danger. Hein. Moi sur le chrono, je le vois dans le bon coup. Hein, donc, le chrono de Samara là. Bah sur les 3 en fait. Oui, sur les 3, oui, voilà. Sur les 3. Bah, les 3 lui conviennent en plus alors. Donc attention aussi à Bob Jungels, voilà, Quick-Step qui a encore une belle petite équipe, même pour les grands tours. La suivante, la 10ème, on est quasiment à la moitié. IF Education First avec Sacha Modolo en leader, Sean Bennett, Matti Brechiel, Nathan Brown, Jonathan Caicedo, Hugh Carty, Joe Dombrowski et Tanel Kangert.
une équipe assez quelque part assez homogène, quoi. Il y a du talent, il n'y a pas forcément de gars pour faire un gros général ou aller claquer 3 étapes ou je sais pas quoi, mais il y a du prometteur. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Oui, je suis assez d'accord. Après, ils ont fait leur saison déjà, ils ont gagné le Tour des Flandres, c'est bon. Il sera pas là, Bettiol, d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé le voir quand même, Bettiol. Mais sinon, c'est une équipe de son couteau, quoi. Ça va jouer les étapes. Hein. Modolo est quand même hors du coup depuis 2-3 ans. Ah oui, voilà, c'est pas de Modolo que j'attends quelque chose, c'est peut-être plutôt d'un Nathaniel Kangert qui est très en forme en ce moment. Un Hugh Cartier aussi qui est pas mal là, qui a pas mal accompagné sur le Tour des Alpes. Il a bien sur le Tour de Romandie, pardon, pas le Tour des Alpes. Sur le Tour de Romandie, il a bien roulé, il a bien fait péter le peloton à chaque fois. Donc voilà, pourquoi pas sur des étapes de montagne. Puis un petit œil sur le jeune Sean Bennett qui vient de chez Axion. On sait que Axel Merckx il forme de très bons coureurs. Donc on verra s'il peut se montrer un peu sur ce Giro. D'accord. Jordan, le mot de la fin sur Education First ou... Non, mais j'ai pas grand chose à rajouter. Effectivement, moi j'ai surveillé Kangert que j'ai trouvé intéressant. Sinon, je peux pas dire que ce soit une équipe qui m'enthousiasme plus que ça, quoi. En toute sincérité, ça va être plus pour se montrer. Ok. Et bien on va passer à la suivante. Donc là on arrive à la moitié, la 11e, une équipe française. Évidemment celle d'Arnaud Démare, la Groupama FDJ, donc le sprinter français qui sera bien sûr leader avec à ses côtés Jacopo Guarnieri, Ignatius Konovalovas, Olivier Le Gac, Tobias Ludvigsen, Valentin Madouas, qu'il faudra sans doute surveiller, Miles Scottson et Ramon Sinkeldam. Donc tout pour Démare chez Marc Madio et les siens. Ouais. Pas rêver, hein. Non, ça fait vraiment pas rêver et ça fait même un peu peur parce que tout miser sur Démare. Alors que Démare juste la première semaine, quoi, tu vois. Ouais. Démare quand il gagne sur le Tour de France l'année dernière, c'est parce que tout le monde est usé et ça gagne. C'est ric-rac, il ferme la porte à la porte et c'est voilà. qu'à de le dire. Et s'il est déclassé, il n'y a pas forcément scandale. Est-ce que vous voyez Démare en gagner une alors? On peut répondre un petit peu la question. Honnêtement, non. Il n'y a pas cette giclette quoi, par rapport au C'est Il faut qu'il y ait scénario Tour de France, quoi. Soit des chutes ou soit des mecs usés, quoi. Mais... Ouais, mais donc il faut qu'il arrive en 3ème semaine, quoi. Ouais, mais il n'y a pas de sprint. Encore en 3ème semaine. T'as pas un sprint, hein. Ouais. Bah voilà, donc Arnaud il vise Santa Maria di Sala jeudi 30 mai. Oui, voilà, 18ème étape. Donc voilà, un peu pessimiste. Il faut qu'il résiste je à la suis comme étape, dans la Vuelta, quoi, mais sinon. Non, c'est les équipes françaises là. Ça fait un peu peur. Ouais, ça fait un peu peur. Okay. Bah, c'est un peu la photo tour qui offre un tracé un peu plus. Oui, et puis c'est le tour, c'est chez nous, donc on envoie les. On en parlait un petit peu là en antenne. C'est vrai qu'un David Gaudu qui est très en forme, c'est dommage de ne pas le voir sur le Giro et profiter de sa forme. Oui, récente. Autour il va rien faire mis à part suppléer Thibaut Pinot, quoi. Donc, ouais. Après Maggio veut peut-être le couvrir un petit peu parce qu'on connaît les journalistes français. Si jamais il fait une perf sur le Tour d'Italie, c'est bon, c'est le nouveau Bernardino. Oui, comme à la Philippe. Hein. Ah bah c'est sûr qu'on va forcément poser un jour la question, David Gaudu peut-il gagner le Tour? Ça va arriver, ça on le sait. Bah, l'autre là de G2R, comment il s'appelle le gamin là La Tour. La Tour. La Tour peut-il gagner le Tour? Ah oui, je savais ça, tu vas voir. En plus lui s'est roulé donc. Ouais, et ben on posera la question. question. Tu feras Valentin Madouas, première semaine. Ouais, un Madouas, pourquoi pas sur une étape. Ouais. Bon, globalement, je note quand même un certain pessimisme, notamment pour Arnaud Démare. Et j'ai presque envie de vous rejoindre quand même. C'est vrai que je suis pas convaincu par. C'est du même niveau que Education First. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je trouve qu'Education First, il y a quand même du potentiel. Mais bon, on verra bien. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Enfin, je trouve que pour le coup, EF, c'est limite plus fort, quoi. Non, là, c'est le niveau que ils ont du coureur chez. Bah oui, c'est ça. Quoi. Chez FDJ, il y a un train là. Ouais, mais bon, un train. Là, t'as un train de la loose là pour FDJ là. C'est vrai qu'il y a un train, mais il y a des trains chez les autres aussi. On sent la privatisation de la FDJ.
On va pas rentrer dans ce C'est débat. oui. On va rester C'est sur oui. le vélo. Allez, on enchaîne avec une autre équipe invitée qui était déjà invitée l'année dernière. Israel Cycling Academy avec David Echimolai, Awet Gebremedine, Guillaume Boivin, Connor Dune, Chris Neylands, Ruben Plaza, Guy Nive et Christian Sbaragli. Donc qu'est-ce qu'on attend de l'équipe d'Israël? Rien. Moi, Chimolai, qui fasse des places sur Chimolai les sprints. est pas mal en ce moment. Ouais, il était chez DG avant, donc ouais. Sur le en Non, mais Castille et Léon, il a gagné d'ailleurs, c'était pas mal. Bah ça c'est l'équipe politique quoi, c'est l'équipe pour inviter politique. Oui, on sait qu'ils ont payé pour obtenir l'invitation, il y a eu un petit Ah oui. chèque. Bon, bah voilà, je vois que ça vous emballe pas trop. Ah, cette équipe ne m'inspire absolument rien. D'accord. Bon, j'espère un peu mieux de Chris Neylands, là, le béton, parce qu'il est pas trop mauvais, d'essayer de voir un peu plus que l'an dernier. Voilà. Bah, Oui. sur la Vuelta Asturias, il termine deuxième, il arrive plutôt avec des bonnes jambes, donc bon. Et une petite pensée pour nos amis canadiens avec Guillaume Boivin. Eh oui, voilà, un Chimolai, un Neylands, et puis la dédicace aux Canadiens de la part d'Emilien avec Guillaume Boivin. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour Israël. Lotto Soudal, encore un sprinter ajouté dans la liste avec Caleb Ewan, Victor Kampenarts, Jasper De Beust, Thomas de Ghent, Adam Hansen, bon, décidément encore là, Roger Kluge, Jelle Van Andert et Tosh Van Der Sande. C'est des noms, il y a comme des noms sympas là-dedans, là chez Lotto Soudal. Bah Campenarts, moi Campenarts je l'attends sur les chronos là. Moi il m'intéresse ce mec là. Ouais. Là, moi j'ai Moi, hâte de j'ai voir ce vraiment qu'il va faire cru dans le chrono. Campenarts, ouais, aussi. Ouais. J'ai envie de voir ce qu'il va nous montrer, tu vois. Faut pas qu'il tombe. J'ai Hein. fait des- Ouais. De Ghent pour le maillot de la montagne. Ah bah oui, ça de toute façon, ça c'est noté Bon, oui, à chaque oui, fois, c'est bon. ça, chaque grand Il va tour. encore faire ses 3000 km d'échappée là. Oui, on sait que De Ghent, il va bien en gagner une, hein, il va bien prendre une échappée. Et Caleb Ewan il va en décrocher une, je sens que lui va en décrocher une, tu vois. Et One aussi, ouais. Moi, je suis d'accord. Ouais, 3 victoires d'étape pour la dessous là, tu vois. Moi Moi je mise plus sur De Ghent. Et Ah, sur Campenarts, quoi, tu vois. Et moi, je mise Jelle Van Andert qui attaque la voiture balle. Eh ben, ça va plaire à nos Bonne amis réponse. belges. Donc il y a tout, je sais pas si vous avez autre chose à rajouter. De Ghent, Ewan, Kampenarts, Van Andert, voilà, tout le monde a une carte. Bah, Ewan, pour il moi, a ça quand même un beau train. Ah, ouais, oui, c'est ce que pas j'allais mal, dire. hein. Ça peut être l'équipe Bon, surprise. Je hein. le vois gagner, moi, Je Ewan. suis pas emballé. Je suis pas emballé par Ewan. Hein Ben, Oui, moi, sur les c'est pas arrivées encore. très plates, c'est un problème. Mais il y a 2-3 arrivées, comme je disais tout à l'heure, il y a une arrivée à 2-3%. On l'a vu que maintenant les pourcentages, ça ne le dérange pas trop. Il a perdu cette giclette comme Oui, non, mais il avait avant. Comme il sûr sait qu'il faire, a en plus, un peu- avec son style un peu bizarre là. Donc, Oui, avec les mains en bas. ouais, c'est très bizarre. Hein. Ouais. Il m'angoisse lui. Ouais, mais je suis. Avec Maresco, on aura les deux, là, ça va être beau. Ah, ouais, c'est putain. Alors, je pense qu'on va plus voir Ewan que Maresco quand même. Si Oui, je bon, peux ouais, risquer c'est un pour le pronostic. Si, on va le voir à la caméra quand il va être à l'arrière après 3 étapes. Ouais, il est avec le genou en sang et bon, le pauvre, on va pas lui souhaiter du mal, on va lui souhaiter de la réussite. Donc voilà, Lotto Soudal, il y a du joli nom. L'équipe suivante, bon alors là je pense que ça vous Oh, va voilà. parler. Ça y est, c'est l'équipe l'autre terreur, la Jumbo Visma avec Primoz Roglic, sans doute l'un des gros favoris de ce Giro. Koen Bouman, Lorenz de Plus, un coureur particulièrement apprécié par notre ami Quentin, Sepp Ouais, oui. Kuss, Tom Leaser, Paul Martens, Antoine Toloek et Jos Van Emden. Donc voilà, Roglic, on le sait, peut-être le favori de ce Giro. Le gros favori, ouais. Et les autres alors, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir lui apporter? Un Toloek dans la montagne, j'imagine. Le reste de plus, c'est un super coureur. Moi, il m'impressionne vraiment cette saison. Il a déjà montré ses qualités à l'époque chez Quick-Step, mais cette année, il a vraiment passé un cap, je trouve. Il est vraiment impressionnant et ça va être vraiment être lui le lieutenant de Roglic parce que il tient la baraque et en plus, il arrive à tenir sur 3 semaines. Donc, de plus, faut le surveiller. Et je vois même, tu vois, de plus, gagner une étape. Ah, t'es ambitieux pour ton J'adore ce poulain. coureur. S'il pourrait faire un top 15, ça serait sympa pour de plus, parce qu'il revient de sa grosse galère là où il a passé au-dessus d'une rampe là, sur le tour de Lombardie. Oui. Puis c'est vrai qu'il était prometteur et il est parti sur une Jumbo pour s'affirmer. Et là, il s'affirme vraiment cette année. On l'a vu sur le AE Tour et même sur les Ardennaises, il était pas trop mal, malgré qu'il était tout seul. Sur les tours aussi, qu'a gagné Roglic, là, bon, il a gagné beaucoup, là, les cours d'une semaine. Là, mais...
Ah bah c'est une machine, hein. Je sais pas ce qu'on peut dire de plus, hein. Voilà, Roglic, c'est monsieur au cours d'une semaine. Après, est-ce que... Voilà, tu vois, Roglic, il va claquer un contre la montre, il va claquer 2 étapes de montagne. Ah oui, au moins en plus, lui, bah, c'est ce qu'on disait, hein, le parcours lui est plutôt favorable, il y a pas mal de courses de côte, donc voilà, Roglic, je pense qu'on le met tous un peu en favori, on y reviendra après sur les... Van Enden, il va donner quelques informations sur les parties plates avant les montées pour que Roglic il se règle. Et puis Ouais, voilà. ouais. Un très 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 bon rouleur, évidemment, Joss Van Enden. Et c'est le cas s'il va faire le tour balai aussi. Oh non, quand même pas, il va faire quand même 15 jours. Allez, bon, on prend les paris, 15 jours pour peut-être plus. Ah oui, ok, je le vois pas en troisième semaine. Hein. Et ben les paris sont lancés. Il était un peu en galère l'année dernière sur la Volta, c'est plus. Ouais. On peut rappeler Koen Bouman qui avait remporté quand même une étape du Dauphiné, sa seule victoire pro, donc c'est aussi un coureur peut-être à surveiller, je ne sais pas, pour sa première victoire. Il avait victoire. gagné quand Sur le Dauphiné en 2017. En 2017. Ouais. Ah avec ouais, cette, quand le sang il gagne là. C'était, il y avait une échappée qui devait pas forcément aller au bout. Avec notre ami Siskevicius. Exactement, Ah oui. exactement. Et, ça me dit quelque chose. Il avait tiré un petit peu les marrons du feu et ils avaient fini avec une dizaine de secondes d'avance sur les sprinters avec Bemar et compagnie. Oui, la troisième étape. Donc peut-être, je sais pas, Koen Bouman dans une échappée, pourquoi pas. Il y a pas mal d'étapes escarpées. Donc, voilà, moi je surveillerai Toulouse aussi. Oui, mais peut-être qu'il va jouer le lieutenant aussi, en montagne, lieutenant, il va être très intéressant Toulouse. Ouais, ça va être il va faire le train lui en montagne. Ce sera sûrement le dernier l'avant-dernier équipier. Ouais. Sans doute. Donc voilà, pour la Jumbo-Visma, c'est pas mal. Et puis un excellent leader, et ben on parle d'excellent leader, ça tombe bien, on enchaîne avec la Mitchelton Scott, un autre favori, Simon Yates, qui sera accompagné de Jack Bauer, Brent Buchwalter, Esteban Chavez, Luke Durbridge, Lucas Hamilton, Christopher Juliansen et Mikel Nieve. Sacré armada encore chez Mitchelton Scott. Là pour le coup, il y a du grimpeur et il y a du talent. Hein. Ça fait assez peur. Bah là, il y a quoi en tour Simon Yates quand même là. Ah bah là, il sera pas tout seul à mon avis dans l'école et ça peut peut-être faire peur un petit peu aux autres. Je pense que Mitchelton va prendre la course. Ah mais Simon Yates c'est un candidat ultra sérieux quand tu regardes son Giro les dernières, hormis sa défaillance, tu regardes sa Volta, c'est un candidat ultra sérieux, c'est favori 4 étoiles lui hein. Lui il s'est bien caché depuis le début de saison. Hein. Ouais, il a aidé son frère et tout. Ouais, c'est vrai que Simon Yates a beaucoup couru. Ouais, attention Simon Yates, hein. Moi j'ai quand même l'impression qu'il avait pris sa revanche par rapport à l'année dernière. Il a appris puisqu'il a nous décroché le. Oui, il a gagné la Volta, mais il a sur le Giro quand même là. Oui, mais je veux dire, il sait tirer profit de ses erreurs, il sait apprendre, donc. Oui, il a très bien géré sa Volta de l'arrière, donc. Ouais, donc clairement, Simon Yates, quand il est très sérieux, il va taper en dessous au niveau des contre-la-montre qui sont un peu trop longs pour lui, mais sur les étapes de haute montagne, il va claquer, je pense. Hein. Ah, Simon Yates, il aime bien ses contre-la-montre un peu vallonnés aussi. Ouais, mais je trouve que celui de Samarin est un peu long quand même pour lui. 35 bornes. Ouais, il va surtout payer les pots cassés au début où ça va être le plat. Mais bon, après, c'est un bon roller, hein, il roule bien, hein, mais ça risque d'être un peu compliqué quand même. Mais ouais, moi je vois bien quand même Simon Yates. Moi, podium. Ouais, Simon Yates. Jordan, t'as pas entendu sur Mitchell? J'ai envie qu'il gagne, moi, Simon Yates. Moi j'ai pas spécialement envie qu'il gagne. Il se débrouille. Il faut continuer cette élimination british, tu vois, dans les retours. C'est ouais, non mais c'est bon, là, les British, ça va là, ça va aller. C'est bon, le football là. On a pas mal mangé du British. Ouais, voilà, c'est bon là, je pense que là, le roast beef, on fait une petite digestion, mais il n'en demeure pas moins que c'est un coureur que j'aime bien, qui m'est plutôt sympathique. Et il met un peu le feu, il attaque, enfin, voilà, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est un coureur qui a choisi la solution offensive et ça on adore. Il est entouré par une très belle armada. Voilà, pour moi c'est le numéro 2 ou 3 dans mes favoris avec Roglic et Dumoulin. Clairement. Après, il y aura peut-être un contresens tactique parce que normalement Simon Yates il va devoir attendre parce qu'on sait qu'il est un peu juste sur 3 semaines. Et malheureusement, s'il veut gagner le Giro, il va devoir être offensif un peu plus tôt que prévu, contrairement à la Vuelta, parce que il va pas larguer une étape, un Dumoulin ou un Roglic si Roglic est encore là après 3 semaines.
Ouais, mais sur Vuelta, les derniers, il attaque tôt quand même. Hein. Ouais, mais c'est calculé, il part avec Bourgman. Oui, c'est tout est calculé. Oui, bien sûr. Oui, mais là, il faut il va devoir attaquer la 13e étape, je pense. Et il a sans doute quand même une meilleure équipe dans la montagne que ses rivaux Roglic et Dumoulin, quoi. Ouais, c'est clair, avec Travis Book Nieve, Walter, Hamilton, Lucas Hamilton. La seule équipe que il y a quand même de quelque chose. celle-là, c'est Astana quand même, donc, au niveau de la montagne. Ouais, franchement, j'aime bien cette équipe Mitchelton avec Jack Bauer qui roule très bien. Enfin, c'est une très belle équipe. Il manque C'est une très, peut-être très belle équipe. pour Mitchelton, il manque peut-être un contre-montre par l'équipe, tu vois. Ouais, après. Bon, après, Jumbo Visma, ils sont balèzes aussi, contrairement à Paris. Ouais, mais Mitchelton aussi. Ouais, puis est-ce qu'il y aurait des si grands écarts je sais pas. Donc, Non, mais tu enlèves un contre-la-montre et tu mets un contre-la-montre par équipe. Peut-être que là, ça Oui, me laisse. après, c'est sûr. Je le remets un peu plus dans mes favoris. c'est sûr que sur le papier, quand tu vois des Bauer, des Durbridge, des. Ah ouais, Bauer, ça roule, hein. Ah, ça roule très fort. Bon bah Mitchelton, je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Je pense que la prochaine ça va aller assez vite avec la Nipovini Fantini, Marco Canola, Nicola Baggioli, Damiano Cima, le duo japonais Sho Hatsuyama et Hiroki Nishimura, Juan José Lobato qui a été récupéré par la formation italienne, Giovanni Leonardi qui est plutôt un coureur qui tourne pas mal en ce moment, et Ivan Santaromita. Voilà, tu as tout dit. J'ai tout dit, d'accord. Bah, moi je dis quand même Giovanni Leonardi sur son tour national en plus, il est en forme. Je dis pas qu'il va Moi, je dis gagner. Nicolas Baggioli. Moi, je dis les Japonais. Le duo japonais, pourquoi pas. Baggioli fait 2e du Trophée Leguia et 3e du Tour de Trent. Ouais. Donc, bon, c'est pas non plus un cador, mais bon, on sera à suivre dans cette équipe. Ouais. Bah moi je dis les deux. Bah moi je vais dire Leonardi aussi. Il a fait un tour de Turquie honnête, pas excellent mais honnête. Donc il faudra surveiller notre ami Leonardi. Faire mieux que Marisco en sprint. Voilà. Oh, ça va être facile. Ouais, j'y crois, Leonardi pour faire des top 10 par-ci par-là. Bon, je le vois pas gagner non plus, hein. Il y a trop de. Il y a un plateau trop élevé, mais bon. Il y a un démarre pour faire une 7ème place, quoi. Pour lui choper la 6ème place. S'il suit le bon sprinter, il peut faire un 6-7ème place. Ouais. Enfin, s'il est devant nos démarres, c'est quand même honteux pour démarre. Hein. Ah, mais moi j'y crois. Ah bah je prends les paris, moi. Alors là, je mets une petite pièce. Hein. Et ben on lance les paris. Démarre Leonardi qui sera le premier, qui battra le plus de fois l'autre sur les. L'équipe sera là, donc voilà, Leonardi et puis Baggioli pour Emilien. Bon, on va passer à la suivante, qui elle aussi a la bonne tête d'une équipe continentale depuis 2 ans. La Team Dimension Data, dont les résultats exceptionnels voilà, sont un tout petit peu inquiétants. C'est une équipe merveilleuse, arrête. Avec Giacomo Nizzolo, Scott Davis, Enrico Gasparotto, Emmanuel Gebrexiabier, Ryan Gibbons, Ben O'Connor, Mark Renshaw et Danilo Wyss. Et bah pourtant il y a du potentiel. Enfin, ça fait rêver. Hein. Il y a des noms qui sont pas mauvais, mais le problème c'est qu'aucun n'est à son niveau tout simplement. Donc voilà, toujours le même problème avec Dimension Data. Nizzolo va nous faire des 2e, des 6e, des 4e places. Et puis le reste, Gibbons. Ben O'Connor va faire rêver les Irlandais. Puis voilà. Gibbons m'a déçu, O'Connor me déçoit aussi. Tout le monde me déçoit un peu dans cette équipe. Je sais pas ce que vous en pensez. Dimension Data. Voilà, quoi. Et Mark Renshaw. Énorme. Ancien coureur dijonnais d'ailleurs. Ancien coureur du SCO Dijon, Mark Renshaw, disons-le. Soyons fiers. C'est le patrimoine français. Il faut toujours le rappeler. Le patrimoine dijonnais, Marc. Le O'Connor qui est tous ramené, hein. Je suis trompé. C'est du patrimoine dijonnais. Tout à fait, ancien coureur du SCO Dijon, Marc Renshaw. Faut quand même le citer. Ouais. Dijon, c'est très belle moutarde. On n'oublie jamais ça. Eh oui, c'est une très belle équipe aussi de débat. Ouais, bah Renshaw, la motarde, est lui montée au nez, donc 2 fois pendant sa carrière aussi. Ah bah c'est parti en coup de casque. Hein, donc. Arrêtez, il a 36 ans plus le gamin là. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, je me sens pas inspiré sur Dimension Data, ça en dit long sur. Non, bah Nizzolo, Nizzolo, il joue les placettes. Voilà, il y aura des placettes pour Nizzolo, puis les autres vont nous décevoir. C'est écrit. Ben, j'ai un œil sur Ben O'Connor qui était 10ème l'année dernière, mais voilà quoi. Sur le 264, je sais, m'intéresse moi.
Moi aussi j'ai un œil sur O'Connor, j'avais un œil sur Gibbons, mais le problème c'est qu'il me déçoit aussi. Enfin, tout le monde me déçoit dans cette équipe, je sais pas quoi vous dire de plus. Oui, puis le 154, on va bien rigoler sur la chaîne d'équipe, comment ils vont prononcer son nom. Gabriel Xabier, tout à fait. Après, il y a je sais pas le prononcer. J'ai hâte de voir Patrick Chassé le prononcer. Ah, Manuel Gabriel Xabier. Je pense qu'il va galérer un peu. Gabriel Xabier, hop, terminé. Bon, on va enchaîner, on va pas passer 3 heures sur Dimotion Data. Exactement. Le team Ineos, donc voilà, particularité avec les forfaits, notamment le forfait d'Egan Bernal qui devait être le leader de l'ancienne formation Sky. À la place, on aura donc Pavel Sivakov, Eddie Dunbar, Tao Geoghegan-Hart, Sébastien Henao, Christian Knies, Jonathan Narvaez, Salvatore Puccio et Ivan Ramiro Souza. Donc équipe très très jeune mais très très talentueuse. Qu'est-ce qu'il faut attendre d'Ineos? Ils vont pas gagner le Giro, mais il va falloir faire très attention parce que ce sont quand même des sacrés coureurs. On les connaît pas trop, mais ce sont quand même des sacrés coureurs. Moi, j'ai pas le souvenir d'une équipe Ineos, équipe Ineos, non évidemment, mais ex-Sky aussi faible depuis j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Depuis le début. Depuis le début, ouais. Je dirais pas faible, je dirais très jeune. Et moi, avec autant de manque d'expérience. Non, mais c'est faible par rapport à la concurrence quand même. Non, mais t'as pas un coureur d'espoir, tu vois, t'as pas un gros libre. À chaque fois, ils mettent un gros calibre dans un retour. Qui fera le capitaine de route, mais c'est hyper, je trouve ça peut être très intéressant et je suis très curieux de voir comment ils vont courir parce que s'ils envoient des Sivakov, des Geoghegan-Hart, des Souza comme ça un petit peu à l'avant, un peu chacun à leur tour, tout ça, ils peuvent faire péter la course à leur manière et mettre un peu de feu. Et moi je suis assez curieux de voir comment ils vont courir. Est-ce qu'ils vont en envoyer un pour le général, un Sivakov peut-être pour le général? Est-ce qu'ils vont... Ah non, je pense pas. Moi je pense qu'ils vont surtout montrer le maillot. Ouais, c'est un nouveau maillot, faut le montrer. Donc moi vraiment je suis loin d'être pessimiste pour cette équipe. Ah ouais, moi aussi. C'est avec le management qu'ils ont les mecs. Donc non, j'y crois quand même à cette équipe là. Ils vont faire une ou deux étapes là. Emilien, si tu veux peut-être conclure sur Ineos ou Jordan. Ouais, t'avais raison, ils peuvent brouiller les cartes pour pas aller non plus sur la victoire ou un podium ou un top 5, top 10, ça va être chaud. Mais c'est vrai qu'ils peuvent faire chier entre guillemets parce que Sivakov, même Dunbar qui est pas trop mauvais en montagne, Tao et tout, Souza qui a un putain de talent. Donc, il y a moyen. Ils vont peut-être aller chercher des étapes comme à l'époque de Mikel Landa quand il avait fini dans le fossé, il avait été chercher des étapes. Là, ils auront pas quelqu'un dans le fossé, mais ils peuvent aller chercher un ou deux bouquets en montagne parce que Sivakov, il a du patch. Et Tao, on a vu sur le Tour des Alpes, ils sont amusés. Sivakov et Tao, le binôme, là, ils sont fait plaisir et c'était assez impressionnant. Et ça va être l'équipe arbitre, moi j'ai l'impression, les Ineos. Pourquoi pas? Ils vont être là pour toujours faire chier, tu vois, être là, être dans les roues, après ils vont attaquer. Mais je suis d'accord, et je sais vraiment qu'ils vont mettre un peu le feu à leur manière, ils vont mettre un petit peu le souk là-dedans, et je suis assez curieux, et je suis presque, je me dis tiens, ils vont pas écraser comme ils font d'habitude avec leur train là dans la montagne, ils vont pas pouvoir faire tout ça, donc comment ils vont courir, et je suis sûr qu'ils vont en gagner une, parce que Ineos, donc Sky, ne peut pas partir d'un grand tour sans gagner, donc mais ils vont nous faire des... dans la Vuelta, ils ont fait Rido Marino. Hein. Le tour que gagne Froome en 2017, je crois qu'il gagne pas une étape. Oui, mais il gagne le général. Il gagne le général, ça compte dans la Vuelta. Ce que je veux dire, c'est que Sky ou Ineos ne peut pas être une équipe anecdotique sur un grand tour. Ils doivent forcément faire quelque chose, c'est obligé. Et je sens que cette équipe, elle respire le panache. Et je suis très curieux de voir ce que va faire Ineos sur ce Giro. Très très curieux. Donc voilà. Si vous avez terminé, vous n'avez plus rien à dire sur Ineos, on peut enchaîner. On est bon. Moi je suis heureux. Bien, Katusha Alpecin avec Ilnur Zakarin en leader, Enrico Battaglin, Jente Biermans, Marco Haller, Reto Lenstein, Vyacheslav Kuznetsov, Daniel Navarro et Dimitri Strakov. Donc pareil, tout pour Zakarin.
Est-ce que le russe peut mettre un petit peu le boxon là-dedans ou... Il fera top 10 comme d'habitude. Oui, voilà, c'est Hein ce que je comptais dire aussi. Gentiment. Gentiment. Mais alors, Zachary, j'étais très emballé à ses débuts, mais alors là. Il fait 10. Voilà, il fait quoi. 10. Ouais, c'est ça. C'est que... Tu cherches Zacharine, il est 10. Non, Peut-être tranquille. on l'a tellement vendu ce coureur. Alors qu'à Bah, la fin, il a eu quelques soucis avec le dopage quand même. Faut le bah, rappeler, c'est il a des été Russes, suspendu à 2 reprises quand même, ça commence à faire. quel russe n'a pas été souci avec le dopage, on va dire. Ça après, tous les Russes n'ont pas été sanctionnés en tout cas, donc on va pas faire de diffamation, mais Mais non, mais l'activité mais tout lui ça, a été pris 2 fois, donc ça ouais, casse un petit peu j'y les crois pas. carrières. Moi. Zachary, j'y Puis il crois va pas. être tout seul en montagne, quoi. Ouais, Navarro c'est ça, et quand on regarde l'équipe, ça fait pas rêver non plus, quoi. Katusha, c'est très très faible aussi. Attention quand même à Enrico Battaglin pour les arrivées de Spencer. Il en gagne toujours une, Battaglia. Il en Voilà gagne quoi. toujours une. Ouais. Donc ouais, moi je mise une victoire de Battaglin quelque part. En plus avec ce parcours, il y aura une victoire de Battaglin quelque part, c'est sûr. Ah, mais en première semaine, lui. Dans les 10 premiers jours de course, il doit peut-être en claquer une, ouais. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont surtout basé l'équipe autour de Zacharine pour pas le perdre dans la plaine. Oui, c'est pas bête ça. Parce qu'on sait pas ce qu'il a dans ses bidons, Zacharine, mais des fois en plaine, dans les cassures et tout, on le retrouve plus quoi. Ouais, il est alarmant là-dessus. Il est pas intelligent. Puis il risque de mettre des coups de fémur dans la montagne, donc faut pas rester à côté de lui. Ok, donc tout pour Zacharine et puis Battaglin, pourquoi pas. On arrive dans les dernières équipes avec un autre très gros favori de ce Giro, la Team Sunweb avec Tom Dumoulin qui sera accompagné par Ian Backlands, Chad Haga, Chris Hamilton, Jay Hindley, Sam Oomen, Robert Power et Louis Vervac. C'est pas mal aussi quand même. Sunweb, c'est pas même autour de Dumoulin, il y a quand même un peu de grimpeurs. Sam Oomen, excellent grimpeur, Vervac aussi, pourquoi pas. Haga, voilà. Disons que Dumoulin est habitué à se débrouiller et je pense que ça va continuer dans ce sens-là. Je pense qu'en troisième semaine, Dumoulin va devoir se débrouiller. C'est une équipe qui est plutôt correcte et qui est plutôt bonne pour les 2 premières semaines, mais en troisième semaine, ça se fait être très compliqué par Sunweb. Ouais, ils vont pas forcément avoir beaucoup d'énergie à dépenser à ce point-là pour être crème en troisième semaine. Donc Dumoulin pourrait arriver encore avec quelques lieutenants et quelques protections dans les moments décisifs, mais de toute façon, voilà, il bénéficiera pas des trains de Roglic et Yates. Donc effectivement, au bout d'un moment, disons que ce sera le premier des 3 gros à être à poil entre guillemets quoi. Et Dumoulin va encore devoir miser sur les contre-la-montre pour peut-être arranger les trucs ou prendre de l'avance. Dumoulin, les 2 premiers contre-la-montre vont être ultra importants pour lui par contre. Hein. C'est vrai qu'il n'a pas intérêt à se planter sur les chronos. Bah, comme quand il avait gagné d'ailleurs. Hein, il avait fait c'est grâce à ça qu'il gagne en 2017 ans. Bon, après, il faut quand même rappeler cet incident gastrique, oui, qui quand même lui coûte très cher alors qu'il aurait pu gagner peut-être beaucoup plus largement. Bon, à la fin, il gagne, c'est tant mieux pour lui. Quoi. Il avait été très très bon d'ailleurs pour maintenir l'écart sur cette étape. Il avait très bien géré. Hein. Ouais, donc, il avait vraiment plus hein. Donc si vraiment il a cette forme-là, va quand même falloir le lâcher. Dumoulin, il est très très dur à décrocher. C'est un des coureurs les plus intelligents du peloton, ce mec-là. Hein. Il court très bien. Ça change pour un Néerlandais, quoi, quand on voit comme on voyait les Gessig, les Bogert rouler comme des poulets sans tête. Lui, lui genre, on ajoute les Pays-Bas aux pays avec qui on va avoir des problèmes. Non, mais bon, il faut être sérieux. Mais Tom Dumoulin, c'est vrai qu'il a une intelligence de course. Ouais, il sent la course, c'est ça qui est très intéressant. Il est jeune encore, il a même pas 28 ans, non? C'est ça, il a 28 ans. Ouais, donc il est jeune Dumoulin, il va arriver à mettre 2 ans. Encore de belles années en grand tour. Jordan, on t'a pas entendu sur Sunweb, je sais pas si vous voulez. Si, enfin, c'est un petit peu ce que je disais, c'est-à-dire que c'est une équipe, c'est une bonne équipe, mais moins bonne que les Armada Mitchelton et Jumbo Visma. C'est vrai, oui, voilà. On t'a entendu, autant pour moi. Non, mais je t'en prie. Je me suis mélangé. Pour toi, Nicolas. Oui, non, mais c'est un plaisir. c'est parce qu'on avait mal entendu. Je souhaitais
Bien sûr. Oh, le liaison avec l'Italie, là. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que tu as en effet dit que. ce Maintenant serait je le dis comme premier ça, à poil, ça te rappelle un truc. Non, mais Ouais. il t'écoute pas, c'est incroyable. Samomen, en tout cas, il va avoir du boulot en montagne. hein. Ah oui, C'est vrai alors que lui, Salomon, ouais, il peut pas faire. Hein. C'est un excellent Je grimpeur. pense que lui, il est très futur. Hein. Ouais, donc ça moment sera très important pour Tom Dumoulin, ça c'est sûr. Donc voilà sur la Sunweb, bon Jordan je te fais pas répéter, je pense que 2 fois ça suffit, on a compris maintenant. On passe à l'avant-dernière équipe avec Trek Segafredo et la terreur Bauke Mollema qui sera accompagné par quand même un peu de beau monde et notamment Gianluca Brambilla, Giulio Ciccone, puis on aura Will Clark, Nicolas Conci, Michael Gogol, Markel Irizar et Matteo Moschetti. Bon bah Mollema je sais pas trop ce qu'on en attendre. Est-ce qu'on en attendre un top 10? Est-ce qu'on en attendre des étapes? Je sais pas. Aidez-moi sur Trek Segafredo. Qu'est-ce qu'on pronostique pour cette équipe? Très Segafredo, bon, ils vont prendre le café comme dame dans le compéto, quoi. D'accord, donc un café pour. Quand même pas. Bon, Bauke Mollema, elle est 6ème, 7ème du général. Oui, non, Bauke Mollema, ça sera 9ème du général. Ah, il y a une discorde. Ou au pire, s'il pète en première semaine, il va essayer de chercher une étape. Oui, voilà, ouais. Si, il a déjà fait, ouais. Comme sur le tour, il se dira que arriver avec Magnus Cort Nielsen, finalement, c'est pas non, bien mais grave. ouais, Il a ses chances de Ouais, sprint. Saint-Sébastien qui est arrivé avec Julien Lafilippe, Voilà. il a des chances de gagner au sprint. Ah, bah ouais. ça, ah oui, ça, c'est vrai. La grande intelligence de certains coureurs néerlandais. Ah, c'est Ouais, terrible. voilà, Ça, c'est Mollema des tactiques, il est très en bois, quoi. Le mec, il roule tout le temps, quoi. Il a rien à foutre. C'est vrai que Mollema, va falloir qu'il. Ah, t'es tout seul avec lui dans une fin de course, t'es très bien. Hein. Surtout quand t'as des aptitudes une bonne pointe de vitesse, tu sais qu'il va alors, rouler pour toi, il va faire le poisson pilote. Oui. Non, donc voilà, Mollema, on sait pas. T'as des clients comme ça, comme Nils Polite, tu l'as avec toi, t'es content. Tu te fais, Oui, ouais. il va m'amener. Ils sont généreux dans l'effort. Attention, dans les 3-4 prochaines années, ça va être encore intéressant à suivre. Hein. Ouais. Ouais. Ou Mollema sans Julien Bernard, je vois pas trop Ah, bah ça, ce que ça va pouvoir faire. Mais bon. C'est la meilleure coéquipier Exactement. du monde. Hein. Julien Bernard, voilà, qu'on retrouvera sans doute sur les routes du Tour de France. Oui, d'ailleurs, écoute, même pas sur le Giro, ouais, je suis étonné. Alors, bah, il peut pas être partout, écoute, il peut pas gagner toutes les courses. Hein. C'est ce que j'allais dire. Il va Faut qu'il aider en laisse aux Ricci sur le Tour de France. Oui, voilà. Non, mais... Voilà, Julien Bernard qui est un petit peu mon protégé, c'est pour ça. Bon, on n'a pas parlé quand même de Brambilla et Ciccone, qui sont quand même deux Italiens qui jouent à domicile, qui ont quand même un profil intéressant. Ciccone, la jeunesse, Brambilla, un peu plus d'expérience, mais est-ce qu'il faut attendre quelque chose aussi de ces deux coureurs? Ouais, C'est non. des faux follets. Ouais, voilà. C'est que la Trey va pas gagner d'étape, là. Donc, D'accord, bon, vous êtes pas. Bon, un petit œil sur le petit jeune italien, Matteo Moschetti. Moschetti, ouais. Alors, Ouais, pareil, pour les top 10. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est C'est un jeune, coureur à suivre, mais il est jeune et il n'a pas encore le coffre. a 22 Qu'ont des ans. Ackermann, enfin bref, on va pas faire tout le plateau des sprinters, on l'a déjà fait. non, Moschetti. Comment? Ouais, non, je pensais que Moschetti avait 24 ans, tu vois. Ah, 22. Non, il, ouais. ouais, il est jeune, mais bon, on verra bien s'il fait quelques accessites. Et puis bah, la dernière équipe, l'équipe UAE Emirates avec Fernando Gaviria en leader pour les sprints. Tom Bolli, Simone Consoni, Valerio Conti, Marco Marcato, Juan Sebastian Molano, Yann Polanc et Diego Ulissi. Il y a quand même un sacré train pour Fernando Gaviria avec Consoni, avec Molano. Ça va déménager dans les sprints. Gaviria, est-ce qu'on le met dans les Ça va déménager dans les sprints, mais ça va déménager autre part en première semaine, non? Ouais, un Ulissi, pourquoi pas. Il y a pas mal de courses de côte encore, donc Ulissi devrait Ouais. en claquer une Et ou deux. Conti. Conti, ouais, voilà, Tout à Conti, fait. ouais. Bon, c'est pas une équipe qui fait rêver. C'est une bonne équipe. C'est une bonne. Bah tu vois, on est en train de dire quand même qu'il y a un très joli train, qu'il y a quand même deux coureurs qui sont capables de gagner plusieurs étapes. Moi je trouve que c'est quand même pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se targuer d'avoir ça. C'est une équipe qui est alignée, c'est une équipe cohérente, mais ouais, je sais pas. Gaviria, je sens pas cette année, donc. Les chronos peut-être un peu difficiles pour Tom Bolli avec les parcours, les profils pardon des. Un peu vallonné, ouais. Mais non, moi je trouve que c'est Si pas mal. Gaviria gagne une étape, ce serait bien. Ouais, moi je dis allez, je dis au moins deux. Pour Gaviria? Pas forcément Gaviria, mais si tu ajoutes Ouais, pour Gaviria, le- Ulissi, Conti, il y en aura au moins Oui, deux. peut-être, oui, ça peut gagner une étape, cette équipe-là, ouais. Il y a Polanc qui a quand même 2 étapes sur le Tour d'Italie aussi. Ouais, Ouais, mais je suis moins convaincu par Polanc. Par contre. Ça fatigue un peu.
Il a 27 ans, il arrive à force de l'âge. Bah oui, oui, mais c'est pour ça, enfin, ouais. ça fatigue dans le sens, je veux dire, il est pas trop en forme, je trouve. Moi, le duel Gaviria-Viviani m'intéresse bien, tu vois. Les deux anciens Quickstep. Les autres coéquipiers Ouais. où Gaviria était coureur numéro 1 NR chez Quickstep, ça peut être pas mal. Si on sait que quand tu quittes les Quickstep contre un sprinter, c'est un peu compliqué pour toi derrière, donc on avait Cavendish par cette Kitten. Ouais, donc Jordan, je sais pas si tu veux ajouter. Là, je crois qu'on t'a pas entendu. Je crois qu'on t'a pas entendu. Toujours pas. Si, ouais, mais ce que je disais, hein, c'est que, comment dirais-je, c'est que Dumoulin allait finir le premier leader. Non, oui, moi aussi j'attendais beaucoup du duel Gaviria-Viviani, mais vu le début, c'est un peu compliqué de Gaviria, j'ai peur que le duel tourne un peu court et que Gaviria en soit réduit aux places d'honneur. Mais ça, je trouve ça incroyable. Un sprinter qui quitte la Quickstep, il n'y arrive jamais derrière. C'est fou, ça. Il n'a pas le maître. Hein. Ah oui, mais regarde pas l'époque mal, Cavendish, quoi, c'est dans Crenshaw, tu vois. Enfin... Je trouve que là, Molano contre Sony, c'est quand même pas trop mal. Hein. Le problème de Gaviria, c'est des fois il a tendance à un peu goûter le goudron dans les sprints, quoi, et c'est pas bon quoi, pour un sprinter. Oh, il est gourmand. C'est ça, il est gourmand. Il aime le goudron. C'est vrai que contre Sony, Molano, c'est vrai qu'il a du matériel pour les arrivées massives, mais j'espère qu'il va pas faire le con, parce que il a pas Christophe avec lui, parce qu'il gagne une étape sur le outsource, parce que il a un poisson pilote quasiment d'un niveau mondial avec Christophe. Quoi. Ils auraient dû le mettre sur le Giro, comme ça il aurait pu gagner facilement une étape. Ouais, Christophe, il préserve trop de tours. Oui, il sera sur le tour. Comme d'habitude, il sera sur les photos finish. Donc voilà pour, Derrière, là, on trouve un coucou. voilà pour ce tour d'horizon des 22 équipes. Donc pour, 4 de trop. oui. Quentin, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais qu'il y a 4 équipes de trop. Ouais, C'est trop dans 2 équipes pour un grand tour. J'ai toujours trouvé ça trop. bah, c'est un débat qu'on pourra avoir peut-être après le Giro. Ça fera un débat d'après course. Pour conclure, j'ai envie de vous demander peut-être votre favori pour les sprints et votre favori pour le général. Deux noms chacun. Je sais pas lequel veut se mouiller le premier, même si on a déjà un petit peu évoqué les noms. Allez, je me lance, je vais dire sprint Viviani et général Roglic. Ok, Roglic, Viviani pour Jordan. Quentin, Emilien, je sais pas lequel. Vas-y, Emilien. Bon, allez, pour me faire excuser pour du peuple batave, ouais, j'irais bien Dumoulin gagner, mais genre au dernier moment, quoi, parce qu'il n'a pas l'équipe pour dans la course. Avoir le poids de la course, parce que bon, Roglic c'est sympa, mais je voudrais qu'il attende encore un petit peu, quoi, pour gagner un grand tour. Dumoulin, je l'aime bien, quoi, il a un beau discours, il porte des fois des belles chemises quand il va à la télévision. Donc, ouais, j'aimerais bien Dumoulin. Et pareil de plus que j'aimerais bien qu'il fasse des bons trucs, quoi, parce que c'est un très bon coureur. Et pour les sprints, Viviani, quoi, parce que c'est dur, puisque je vois que 2 étapes, ça va se partager. Je vois bien Viviani et Wann se partager les 6-7 arrivées massives, et malheureusement pas démarre. Ok, Viviani, Dumoulin pour Emilien et Quentin. Moi, en sprint, Viviani, et en général, mon cœur dit Dumoulin ou Samouniès, mais la raison dit Roglic. Mais j'aimerais une bataille finale dans le contre-la-montre de la 21e étape entre Roglic, Dumoulin et Samouniès. Et là, ce serait extraordinaire. Du coup, quel est ton chouchou dans les 3? Il faut se mouiller. Ouais, Roglic va gagner. Roglic, d'accord. Pour remporter le Giro. Donc on a 2 Roglic Viviani et un Viviani Dumoulin. C'est assez. Vous êtes assez d'accord dans l'ensemble. C'est vrai que... Le problème de Roglic, c'est qu'il sourit pas, et le peuple italien, il va pas aimer ça. Non, mais ce que tu dis est vrai. Ouais, il sera peut-être pas le chouchou des tifosi, mais bon. Non, mais il a pas une très bonne image, Roglic, quand tu regardes. Hein. Ouais, il est un peu arrogant sur les bords. Il est pas sympa, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est un Slovène, tu vois. C'est un peu Ah la ouais, culture parce que Jumbo aussi- Visma, quoi. Oh, mais la Oui, Slovénie, ça- Renard, c'est pas Ouais, sympa. Roglic aussi. avoir des problèmes avec tout le monde, c'est formidable. Non, mais c'est pas des problèmes, c'est juste un petit peu sourire parce que quand même, ouais, il y a le public. En Italie, ils aiment bien ça. Je l'ai vu, j'étais au pied du podium autour de Romandie, il a pas lâché un sourire, le gars, tu vois. Donc, Ouais, là, c'est donc ferme. Miriam Thomas, c'était à côté, il lâche un grand sourire, il dit coucou à tout le monde, tu vois. Non, mais- Ouais, surtout le vélo, quoi, c'est important, c'est comme un sport de proximité avec le public. Bah oui, c'est important. Il vient du Swazi, Faut lui il y a moins de faire proximité attention au au Neymar, Swazi. quand même, hein. Parce que c'est le coureur des années, des prochaines années, donc faut qu'il fasse gaffe. Eh bien, le message lui sera transmis. Ouais, bon, tu vas le transmettre, t'inquiète pas. Je vous propose peut-être pour conclure, je pense que là on a fait le tour, hein, le parcours, les étapes, les équipes, les favoris, les leaders, les coureurs à suivre, à ne pas suivre aussi. Je vous propose pour terminer un petit jeu très rapide. Donc encore une fois, on l'avait déjà fait pour Milan-San Remo, je crois. Je vais vous demander des noms, chacun votre tour, donc vous prendrez la parole chacun votre tour, c'est important. Je vais vous demander tout simplement. Alors on va faire dans l'ordre alphabétique, donc Emilien sera le premier à répondre, puis ce sera Jordan, puis Quentin, et puis quand vous vous trompez, bah, vous sortez, et puis le dernier sur le ring remporte le petit jeu. Pas de Google, je compte sur vous. Sinon ça n'a pas Ah, j'ai d'intérêt. révisé tout à l'heure, c'est bon. Alors je vous demande les 20 derniers vainqueurs du Giro. Les 20 derniers vainqueurs du Giro. Alors il y en a qui l'ont remporté 2 fois, donc ça compte comme... Les 20 années, ça fait quelle année, ça? On commence en 92. Et puis il y a du déclassé. Hein. Alors, le vainqueur officiel. Le vainqueur officiel, donc après les classements. Emilien, c'est toi le premier. Attends, Allez. depuis 92, ça fait 20 vainqueurs? Il y a 20 vainqueurs, Bob. T'es sûr? Comment? Depuis 92, il y a 20 vainqueurs. D'accord. Oui, parce qu'il y en a qui l'ont remporté 2 fois, donc ça compte comme un seul. Bon, bah, Ah, bah, ouais, on est bête. bon allez. Paolo Savoldelli. Il gagne Bien 2 sûr, fois. Paolo Savoldelli, 2002-2005. C'est bon. Jordan. Jordan nous a quittés. Jordan est parti manger une pizza. Ah, eh ben on a perdu Jordan au moment du jeu, hein, c'est terrible. Jordan aime beaucoup les jeux. Là, vous m'entendez, non? Ah oui, Oui, voilà, ça y est. voilà. Bah oui, il pouvait pas nous quitter pour le jeu quand même. Il a vu Marco les Pantani. mannequins du bureau. Est-ce que Marco tu as- Pantani. Tu as bien entendu les règles, c'est très bien. Oui, Euh, Marco Pantani. Marco Pantani, évidemment, excellente réponse, 1998. Quentin, Michael Indurain. bah, c'est le premier, 92-93, donc comme ça, voilà, la série est lancée. Emilien, la main te revient. Ah, allez, des bons souvenirs. Hein, on parlait de Inur Zakharine. Bah, Evgeny Berzin. Eh oui, qui lui est en 94, donc le suivant. C'est vrai qu'il est ça, gars. Les Russes ont gagné tout. Ouais. Jordan, à ton tour. Pardon. Nibali? Oui, bien sûr, Vincenzo Nibali, 2 fois, 2013-2016 évidemment. Pour le requin de Messine, Quentin. Chris Froome. Bah oui, Oui, c'est ce qu'on tenant du titre, bien évidemment, 2018. on compte pas ça. Ah Que si, c'est bah si, ça compte. Hein. Emilia, Bon, allez, je reste dans le russe. Pavel Tonkov. Très bien, fais tous les Russes, là. exactement, spécialiste russe, Emilien, 96, Pavel Tonkov. Jordan, Attends, je te prends notre russe, Menchov. Oh, Tout à je vais fait. le laisser, ça. Denis Menchov, 2009. Quentin, Tom Dumoulin. Tom Ça compte pas non plus, ça. Tom Dumoulin, 2017, évidemment, bah oui, on s'en souvient. Hein. Emilien, à toi, de nouveau. Une petite pensée chez Polti. Ivan Gotti. Ivan Gotti, exactement, de Giro 97-99. Jordan, Eshdal? bah oui, eh oui, le Canadien en 2012. C'est pas le seul Canadien qui a gagné le Giro, d'ailleurs, lui. Hein? Je crois que c'est le seul Canadien qui a gagné le Giro. Et, Oh, oui, il y a de fortes Seul grand probabilités. De fortes probabilités. Bah Quentin, c'est à toi. un coureur que j'aimais beaucoup, Michele Scarponi. Et évidemment, le regretté Michele Scarponi. Ça fait d'ailleurs, ça fait 2 ans maintenant qu'il nous a quittés. Ouais, en 2017. Exactement, 2017. Donc voilà, le regretté Michele Scarponi. En 2011, il avait remporté le Giro après déclassement d'Alberto Contador. Il vous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il vous reste 8 vainqueurs à trouver. La main revient à Emilien.
Le Petit Prince, Damiano Cunego. Évidemment. Oh, je l'avais en tête. 2004 pour Damiano Cunego. Jordan, Di Luca. Di Luca, évidemment. Danilo, 2007. du coup, quoi. Oui. Quentin, à toi la main. Ivan Basso. Ivan Basso, un peu entre les deux. 2006, puis 2010 pour Ivan Basso. Il nous en reste 5. Oh là là. Emilien, J'en ai deux en tête. On reste dans la même équipe que Cunego, Gilberto Simoni. évidemment. 2 victoires aussi pour Gilberto Simoni, 2001 et 2003. Jordan, Contador, on n'a pas dit, je crois. évidemment, on l'a pas dit, et j'ai presque fait une boulette en parlant sur des classements. Il a été déclassé, mais il a quand même remporté 2 fois officiellement, 2008 et 2015. Ça, c'est en 2011 qui a été déclassé. Oui, C'est ça. donc 2008-2015 pour Contador. Il vous reste 3 noms. Quentin, bah un chacun du coup. Quentin. Nero Quintana. Eh oui, 2014. Quel Giro incroyable 2014 avec Pierre Roland qui nous rate le podium Rico à Partoioran. cause du dernière semaine de Fabio Aru, formidable. Aïe aïe aïe, quel dommage. Nero Quintana, oui, 2014 du coup. C'est bon, il en manque 2. Emilien, Un Suisse, oui, Tony Rominger. 95 évidemment. Et le dernier peut-être pour Jordan, Garzelli. c'est Garzelli. Exact. 2000, bah vous avez été très bon. Carzelli. Maintenant, on va faire- Ouais, Garzelli, hein. Maintenant, on va discuter pour savoir qui a utilisé Google ou pas. Ça va recommencer. Non, mais c'est bien. Vous avez été très bon. Pas d'éliminer, vous m'avez donné tout le monde. Je me suis pas fâché, j'ai pris les plus connus, moi. Oui, c'est vrai que. t'as quand Ouais, même j'ai des pris faux, les plus mais- anciens vu que je suis le plus vieux, donc. Ouais, mais vous avez été une formidable équipe. Écoutez, bah voilà, vous avez tous une récompense. Vous avez toute mon estime et une grande passion pour le vélo. Voilà. Félicitations, messieurs. Ah bah là, moi, je suis excité. En parlant du Giro, là, je suis excité comme une mule pour samedi. Là. C'est vrai qu'on l'attend avec impatience là. Ce j'en Giro, peux plus, il ouais. faut qu'il commence. Là. En plus, samedi, c'est mon anniversaire. Ah, c'est génial. Ah bah c'est super, c'est un très beau génial. cadeau. Voilà, bah si vous avez, je sais pas, vous voulez dire un dernier mot autre que Patrick Sébastien ou Bah, on peut rendre hommage à Patrick Sébastien quand même. je sais pas. On n'est pas obligé. Oui, c'est pas obligatoire. Personne, le mot de la fin, tout le monde. Je vais penser à Marcel Kittel. Ouais, Oui. qui quitte, perdu son emploi. Il faut lancer un appel. Bernardo prend Marcel Kittel. Qui lâche les deux têtes direct énergie, ce mec. Il va faire du bien à l'équipe. D'accord, et ben, l'appel est lancé. Marcel Kittel qui fait un break, hein, comme on dit en amour, sauf que l'amour n'a Ouais, jamais il, pris va faire un avec break, Katusha. il y aura un contrat qui va arriver, il va plus faire le break, t'inquiète pas. C'est tellement. Donc voilà. Et une pensée pour Wouter Wieland. Walter Welland, ouais, qui nous a quitté lui aussi là, c'est les 8 ans. Les 8 ans de sa mort. Voilà. Puisqu'on parlait de Michele Scarponi tout à l'heure, encore un coureur qui lui est tombé en Oui, course. oui, Sur c'est le vrai. Giro. C'est quel dossard qu'il avait? Oui, d'ailleurs, il y en a plus. Oui, c'est son dossard c'est terrible. 108. 108. Exactement, on le voit partout sur la route. Oui, les Italiens, ils ont la oui. reconnaissance, quoi. J'ai On voit qu'il y un- a tous les ans, quoi. Il y a le 108 avec le W, quoi. Donc le 108 sera groupe 1 FDJ et donc du coup 107 et 109. Ramon Sinkeldam aura le dossard 109 au lieu du 108. Voilà pour l'anecdote. Pour ça que Zartelli aussi. Hein. Oui, bon, on peut tous les citer. Oh putain. On pense à Tom Simpson, on pense à tout. Voilà. Tous ces coureurs tombés en course ou en dehors. Voilà. On leur rend un hommage à l'occasion du début de ce Giro. Eh bien écoutez messieurs, excellent Giro à tous. On va se retrouver quand même pendant ces 3 semaines. On va pas faire une pause de 3 semaines. On va essayer quand même de faire des débriefs chaque journée de repos. Donc excellente première semaine de Giro à tout le monde, à vous qui nous écoutez. On espère avoir déjà plein de choses à dire lundi ou mardi, les jours de repos, je sais pas, ils changent tout le temps. Lundi, je crois, le premier, non? Ou le mardi? Non, il n'y a pas de journée de repos cette C'est année. lundi Le 20. lundi, c'est le deuxième lundi. Lundi 20, Oui, lundi bien 20 sûr, mai. oui. Donc ce sera bien le lundi, donc on se retrouve le lundi 20 mai sans doute pour une émission, pour faire un premier débrief, pour parler de ceux qui nous ont déçus, ceux qui ont été extraordinaires. Bon Giro à Joseph tous. Cerny. Des Français qui nous ont déçus, c'est des Français vont nous décevoir. Donc, Bon, il y aura du Arnaud Desmar. Voilà, donc excellent Giro à tous. Merci à vous messieurs d'avoir pris cette heure et demie là pour faire le tour d'Italie, j'ai envie de dire. Des noms, des étapes, du parcours, tout, voilà.
Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur le site évidemment, puisqu'on va être à fond sur le Giro. On est déjà à fond, quoi. Ah, on est déjà à fond. Il y a Lilito Jordan, il y a Emilien qui est on fire, la machine de la rédaction qui nous a préparé plein d'articles, qui vous a préparé plein d'articles. Vous pouvez retrouver tout ça. Maillot blanc, maillot bleu, maillot rose, maillot exactement, violet. Tous les maillots. Les IBAN maillots aussi. Les belles mannequins sur le podium aussi. La maillot à Rencho, et voilà. Donc, Maillot ketchup. Rendez-vous sur le site pendant ces 3 semaines de Giro et rendez-vous lundi prochain pour un nouveau sacré numéro. Merci à tous, on vous souhaite une excellente soirée, un excellent Giro et on se dit à très vite.